Pepe Gonzalez, t'es né au Mexique. Au Mexique, à Monterrey. Et c'est là que tu découvres le foot, si je comprends bien. Fait que ouais, au Mexique, back then, c'était casque, épaulette, puis plaquage. À 3 ans, 3 ans, incroyable. Ouais. ils ont utilisé cet extrait-là. Sans stress. On a le premier meme Ouais, football. on a été mimifiés. En plus, je suis monté dans le vestiaire tout à l'heure. Là, il y a vraiment une photo de ton visage et il y a des fléchettes plantées dedans, apparemment. Donc. Je me suis inscrit au Chomedey Blues. C'est la première équipe que j'ai joué au foot au Canada. On m'a fait jouer safety, puis on m'a fait porter le numéro 5. Ça m'a marqué. J'ai une photo avec le numéro 5 comme ça, en train de pleurer. T'as pas eu ta propre visite à Grasset, OK? T'es juste la top recrue qu'on a eu le plus facilement. Pépé, il appelle, il dit « Peux-tu venir avec mon ami? » Ils sont comme « Absolument, Pépé. » Mais Ben, cours, genre. On perd contre Lennoxville. Je me rappelle aussi Nick qui est en train de trash talk au début de la game contre Grasset. c'est vrai, c'était à Lennox, du coup, je suppose. Ouais, il dit Yo, Pépé, t'es ass. Grasset sont su, nanana. Excuse-toi. Je en live. m'excuse, Pépé. Merci de nous avoir ramené la vanille à son stress. C'est la première qu'on soulève. Désolé. On est content. Cette semaine, on reçoit Pepe Gonzalez, quarterback pour les Carabins de l'Université de Montréal. Sa saison 2025 a été incroyable. Il a battu des records d'équipe. Il a été élu meilleur recrue au Canada. Et il vient de gagner la Coupe Vanier avec les Carabins, le championnat universitaire canadien. Et il a même ramené la coupe pour cet épisode. Alors comme d'habitude, si vous appréciez ce podcast, pensez à vous abonner. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés. À ma droite, l'annonceur préféré de ton équipe préférée. Tu peux le voir un peu partout dans les médias, notamment récemment à RDS ou encore TVA Sport. J'avais peur que tu dises juste un des deux Non, compétiteurs. Pas comme t'inquiète, mon on avenir. met les deux dans le même S'il vous bol, plaît, s'il on vous plaît. Je suis pas encore mélange. signé nulle part. Voilà. Je suis un freelancer. Peut-être bientôt ESPN, on sait pas, ou encore mieux TF1. Ouais. On sait pas, monsieur Nick Piermas. Et à sa gauche, ma propre personne, officiellement semi-Ironmaniste. Fax. Et aussi, j'ai gagné un bol d'or de 3 en 2017. C'est vrai que t'avais fait ça. Ça fait longtemps que c'est j'ai vrai pas dit ça. Donc Ouais, que je comprends. voilà. Puis en plus, là, t'es l'homme qui voyage le monde. Là, t'es au Canada pour une journée. Pour une journée, même pas 24 heures, 20 heures sur le territoire. Ouais. Pour enregistrer ce podcast, parce Exact. que c'est super important aujourd'hui. On a un invité de marque. Vraiment incroyable, je le dis, ça va être le titre. Le meilleur joueur du Canada. Pouf, pouf, explosion. Pas n'importe qui. Attention. U-Sport recrue de l'année. Exactement. Ok. Recrue de l'année au football universitaire canadien total. Très bien. Yes. Vainqueur de la première Coupe Jacques Dussault, anciennement la Coupe Dunsmore. Exact. Donc, champion du RSEQ, Réseau du sport étudiant du Québec, cette année. Un champion du Québec. Mhm. Vainqueur de la Coupe UTEC. Exact. Demi-finale canadienne contre les Maritimes cette année. Vainqueur de la Coupe Vanier qu'on a avec nous, champion national du Canada et MVP offensif de cette même Coupe Vanier, monsieur Exactement. Pepe Gonzalez. Merci beaucoup, Pepe, d'être ici sur Sans Stress. On est trop content. Merci de m'avoir. Salut, vous allez comment? Ça, on va bien. On va bien. Et toi, comment tu vas? On sait que tu as ouais. une grosse journée. Il est... quelle heure on enregistre? Il est 21h30. Ok, alors on enregistre. Il a commencé à 7h du matin, un truc comme ça. Ouais, 7h30, on est parti du Sepsum. On a fait une tournée avec le bol d'or. Le bol Le d'or. bol d'or. Ouais, le bol d'or, là. le bol d'or, la Vanier. Excusez. Ouais, c'est ça, je suis fatigué. Mais ouais, on a fait une tournée avec la Vanier dans tous les postes. C'était quand même cool. Belle expérience. Est-ce que tu peux nous nommer un peu les médias que tu as fait là, pour les Québécois qui écoutent? Tu me les nommais tantôt, je capotais. Ouais, on a commencé par Salut Bonjour ce matin. Mhm. Ensuite, on est allé à TVA, RDS. On a pris une petite pause. Il y avait aussi 98.5, 96.5. Ça, c'est des postes de radio. On a fait le 4 à 7 RDS aussi tantôt. Puis le Monday Night Football, l'avant-match. Aïe, aïe. Incroyable, Wow. incroyable. 49ers, Carolina Panthers ce soir. Ouais. Tu prends pour qui? Ben moi, je pense que les Panthers, ils vont gagner. Je pense. Ah ouais, Ouais. ok, tu vas même ça Ouais. des Panthers. Moi, on voit grand fan NFL, je suis vraiment impliqué. J'ai hâte de voir, je vous explique. J'ai un George Kittle dans la fantasy. Je Ok. suis down de 31 points. Ok, c'est énorme. Ouais. Mais peut-être on sort de cet épisode, il J'y- a fait 31 points et je suis l'homme le plus heureux du monde. J'y ok? crois peu, mais je te le souhaite. Non, c'est pile le moment de l'année, en vrai, où je reviens dans la NFL, quand tout le football canadien se termine. La Grey Cup est terminée, donc la finale de la Ligue canadienne. La Coupe Vanier est terminée, donc la finale du foot universitaire canadien. Mhm. Le bol d'or, que tu t'es trompé tantôt, est terminé. Donc le football collégial. Le secondaire, c'est terminé. Là, je vais être back dans la NFL là, Ouais, dans la semaine prochaine. Prends une semaine off. Il faut, en parlant de cette Coupe Vanier, à l'heure où on enregistre, ça fait 3 jours, même pas, attends, on est lundi, donc dimanche, samedi, ça fait 3 jours que vous avez Ouais. gagné la Coupe Vanier. Tu es seulement la 4e
recrue de l'histoire du football universitaire canadien à gagner la Coupe Vanier. C'est incroyable. Vous avez eu un run de playoff vraiment stylé. Mhm. On va aller direct dans le vif du sujet. Je suis désolé, mais j'ai cette question en tête. Mm. Avant la saison, il y a des détracteurs, la personne à ma droite, il y a des détracteurs qui ont dit que ce serait sûrement Laval qui allait gagner. Mais c'est pas moi qui a dit ça. Si, je vais Mais dire vous êtes que des toi. malades ou quoi? Ok, attends. C'est Cara qui a dit ça. C'est Suleiman Oui, Karamoko. mais Tu vas toi, aller regarder ça. t'étais pas contre cette Mais non. idée. Alors que moi, membre honorifique des Carabins de l'Université de Montréal, j'ai été offusqué par ce take qui pour moi était totalement faux. Non. Je sais que Pépé, depuis Mais qu'il a non, lancé c'est un totalement contre faux, un, il allait gagner. Et voilà, donc comment vous avez vécu de l'intérieur ce run de playoff, Mais attends. ce truc, tout ça, là, j'ai plein de questions. Parfait. Avant ça, on va mettre les choses en contexte. On va adresser le mime, OK? On va le dire. Donc, dans l'épisode de Suleiman Karamoko, Suleiman a dit « J'ai entendu dire, avec son bel accent français, j'ai entendu dire que la Coupe Vanier serait... la Coupe Jacques Dussault, Ouais. mais il a dit Coupe Dunsmore à l'époque, Mhm. serait jouée par Laval et une autre équipe qui n'est pas Montréal, genre. Et là, il a dit- McGill, il a dit. Par C'est ça. McGill. Ah, il a dit Ouais. McGill, OK, il a nommé McGill, Oui. parfait. Il a dit ça. Puis là, quand les Carabins ont gagné la Coupe Jacques Dussault, ils ont utilisé cet extrait-là Sans stress. de Sans Stress. Donc, Super. et ils ont mis tous leurs trucs de célébration dans le pause de célébration. Donc, officiellement, on a notre premier meme Ouais, football. on a été mimifiés. On Exact. est des gens importants sur la scène culturelle footballistique québécoise. Et ça, yes! On est trop contents, vraiment. Blague à part. On vient de rencontrer le gars de communication en personne. On a eu une super belle conversation. Charlotte Renaud. Mais, c'est pas moi qui l'a dit. C'est Cara. Et moi, je dis même, on le voit dans le clip, je dis, ah bon? Ah bon? Ah bon? OK. Donc, Sonny qui pensait que c'était Bishop qui allait gagner la Vanier. exact, parce qu'ils sont maintenant dans la RSEQ. Voilà, on mélange tout. Mais est-ce que j'ai instigé le truc? Certes. OK? Mais est-ce que j'étais d'accord? Pas nécessairement. Maintenant, la question qui tue avant qu'on parle de tout le truc, est-ce que ça vous a vraiment motivé toute la saison? Parce qu'on n'était pas les seuls. Il y a plein d'autres Of course. gens de la scène football québécoise qui ont dit ça cette année. Est-ce que c'était un motivateur dans le locker room toute l'année? Ce genre de choses. Check. Le premier meeting qu'on a eu en toute l'équipe, il y avait Marco en avant de tout le monde. La première chose qu'il nous dit, c'est « Yo les gars, j'ai entendu beaucoup de médias parler, j'ai entendu beaucoup de bruit. Puis la réalité, c'est que personne pense que cette année, c'est notre année. Année de rebuild, non. On l'a entendu pendant beaucoup de temps avant qu'on s'aille prouver comme équipe. Puis ça, on a gardé ça en tête pendant toute la saison. Puis on le répétait, là, on était à la Vanier, puis on le disait, rappelez-vous, avant cette saison, les gens, ils pensaient pas qu'on allait être ici, puis ça a vraiment créé comme cette rage dans nous qui nous a fait performer, for sure. Ben, de rien. Yes! Ouais, On a merci, motivé merci. mon équipe à gagner. je rigole. Honnêtement, Léo, tu joué au foot, mais tu joues encore. J'ai joué au foot. On prend tout au foot personnel. Mhm. Anything that can motivate us, n'importe quoi qui peut nous motiver, on fait exprès et on le double, on le triple, on le Ouais. quadruple. Puis ça devient comme nous contre le monde. Donc, très content d'avoir participé à cela parce que regarde, Ouais, Elle est là, la Coupe franchement, Vanier, elle est là. ça valait le coup. En plus, je suis monté dans le vestiaire tout à l'heure, là, avec Renaud. Il y a vraiment une photo de ton visage dans le vestiaire et il y a des fléchettes plantées dedans, apparemment. Donc, c'est Karamoko, c'est pas moi. Oui, bah oui, c'est votre duo, je vous mets ensemble. Alors que moi, jamais, je parlerai mal des Carabins. Tantôt, Léo, t'as dit que seulement 4 personnes dans l'histoire Ouais. du football universitaire canadien avaient réussi cet exploit. Seulement 4 carrières, en fait. 4 J'ai même pas carrières. dit que Pépé était le carrière des Carabins de On l'a l'Université pas de dit? Montréal. J'ai oublié de dire ça, c'est si Important. important. Mais nous, on est au courant. Tout le monde est au courant ici au Québec. Voilà. Mais c'est important de préciser ça. Starting quarterback recru. Et justement, c'est seulement arrivé 3 autres fois. C'était en 1966, j'aime bien ces stats-là. Terry Dolan. Terry Dolan. Je l'ai. De Saint FX. Ensuite, en 2015, Michael O'Connor, qui aujourd'hui est le QB starter de Team Canada Flag Football, qui pourrait se rendre jusqu'aux Olympiques. Et Evan Hillock en 2021, avec Avec Western. Western, qui avait gagné contre Montréal, si je dis pas de bêtises, en 2021. Non, ils ont gagné Contre contre Laval. Non. Non, contre Saskatchewan. Contre Saskatchewan. Contre Saskatchewan. Montréal perd au Sepsum contre Ouais, Saskatchewan. contre Saskatchewan. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui ont pull off cet exploit, puis Mhm. je voulais comme le mettre dans l'histoire. là. Non, ouais, c'est assez incroyable. Au début de cette saison, et avant le premier match, il y avait beaucoup de conversations qui allait être le starting QB ici au Carabin. Toi, en tant que recrue, quand tu arrives ici à Montréal, c'est quoi ta mentalité? Est-ce que tu te dis, OK, c'est ma première année universitaire, il va falloir que j'apprenne encore, ou tu dis, je viens et je prends direct le starting job? Ben, c'est sûr que j'avais pris ma décision de venir au Carabin en sachant que Joe, il allait pas retourner. Fait que techniquement, le poste de carrière était ouvert.
rien allait donner à moi, évidemment. Il fallait que je travaille fort puis j'aille chercher ça. Mais c'est sûr que j'ai compétitionné puis moi, j'ai tout le temps eu ce mindset que faut que j'aille chercher ce poste. Puis avant même de regarder plus loin les matchs contre Laval, les matchs la Dunsmore, Lavanier, moi, mon but, c'était d'être le partant de cette équipe. Puis mon but, c'est d'avoir le trust de tous mes coéquipiers. Puis c'est ça, je voyais pas vraiment à l'avance. Tu as mentionné Joe Sénécal. On l'a eu sur ce podcast. C'était vraiment, on peut dire, le Messi là, ici au Carabin avant ton arrivée. Puis je me rappelle qu'une des raisons pourquoi les médias parlaient du fait que McGill était peut-être la deuxième équipe cette année et que peut-être que vous alliez fall off, c'est le fait que Joe Sénécal partait. Puis que c'était comme le era Joe Sénécal qui avait fait que le Carabin était si dominant. Bien sûr, Gab Cousineau avait gagné la première Coupe Vanier, mais depuis, la dominance des Carabins était sous Joe Sénécal et c'est tout. Et donc, bien sûr, d'autres joueurs, mais vous comprenez. On pensait jamais qu'un QB recrue aurait pu faire ça. Mais s'il y a une personne qui, je pense qu'il savait, et là, t'es un peu humble et tu fais comme si que non, c'est bien toi. Parce que moi, j'ai eu un petit scoop, Léo. Voilà, c'est ça. On va dire les choses parce que là, il est en mode media train. Oui, c'est vrai que je pensais que l'équipe, en vrai, avant tout, il est comme ça, là. Mais on va voir. Il fait le malin. Moi, il y a Luigi de Detach Sports qui, shout-out à lui, est un de nos supporters. Sans stress, un de nos hooligans. Gros shout-out et c'est un bon ami à moi et un associé à moi dans d'autres business. Luigi m'a dit que tu étais à un de ces événements 7 contre 7. Ouais. L'été avant que tu commences ta saison. Exact. D'accord? Et qui t'a croisé, il t'a dit, hey, parce que Luigi gère ses événements, tout ça. Hey, Pépé, comment ça va? Comment tu te sens par rapport au Carabin? Et t'étais tout joyeux, Nani. Et au moment où il t'a demandé, est-ce que tu penses que tu vas start? T'es devenu extrêmement sérieux. C'est lui qui me raconte ça il y a 2 jours, là. Pendant qu'on te regardait jouer. J'ai regardé la Coupe Vanier avec lui. Il me regarde, il dit, t'es devenu extrêmement sérieux. Le vibe est devenu, puis Luigi, c'est social. Fait qu'il dit, le vibe est devenu plus froid, tu vois. Il y a eu des nuages. En plus, il y avait d'autres joueurs aussi qui avaient commit à Concordia, comme on était un peu dans cette ambiance-là. Puis exact. Le vibe est devenu plus froid, puis t'as dit, week 2, max week 3, je suis le starter de cette équipe. Puis tu l'as regardé dans les yeux, puis tu lui as dit ça. Ouais, puis ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit, ils ont ri de moi. Mais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, bébé? Start, arguably week 2. Yeah, exactement, c'est ça. Puis c'est rien pour enlever au QB room de cette équipe. Qui est très bon, justement. Plein de talents, plein de vétérans. On va en parler tantôt. Il y a des QB que tu as déjà été dans des compétitions avec eux au collégial, que tu as dit, qui sont dans ce QB room. C'est un QB room extrêmement talentueux, mais c'est pas de l'arrogance, à mon avis. Tu peux me dire si tu trouves que oui. Mais tu es arrivé avec cette confiance que moi, j'ai un objectif en tête, devenir le leader de cette équipe. Et ensuite, là, on pourra faire le reste, mais il faut que je gagne ce spot. Et je respecte beaucoup ça. Moi, je bet on myself every time. Fait que c'est bien. Je pense que tu avais raison parce que voilà. Ça va, plus le trophée de MVP. J'ai une question, tant qu'on est encore sur la Coupe Vanier. J'ai regardé ça depuis la France et je regardais avec ma mère, voilà, la Coupe Vanier. Mais non on a regardé ça ensemble. On la salue. Qui se demandait pourquoi il y avait 1 point pour Montréal au début du match, d'ailleurs. C'est vrai. Ta maman qui connaît beaucoup son foot, mais de son foot américain. Ouais, gentiment. Mais non, Laurence connaît son foot. J'ai regardé un match à Tonon-les-Bains avec ta mère. Je sais pas, t'étais où? J'étais là, mais juste tu parlais avec elle. Ouais, toi, tu chillais avec d'autres personnes parce que tu respectes pas moi et ta famille. Mais nous, on chillait ensemble et elle connaît full son foot, là. Elle me parlait de plein de trucs. Ouais, quand même, ça fait longtemps qu'elle suit, puis je la force à venir au match. Alors que ma mère à moi. Elle se demandait, et moi aussi, ça m'a trigger, c'est quoi qui se passe avec les corbeaux, là? Pourquoi tout le monde célébrait en battant des ailes? Mais qui a décidé que c'était un corbeau? Ça peut être un oiseau, non, ça peut être un aigle. Ils ont écrit sur des posts corbeau, le corbeau. D'accord, je suis pas fou. Mais je pense que tout le monde en a toute une définition différente, dans le sens que, en premier, le cri de corbeau, ça a commencé par les DB. À chaque fois qu'il y avait un bat down, un pick en pratique, les DB commençaient à partout. Fait que moi, je le vois un peu comme ball hawk. Donc, tu vois, ils veulent être après la balle et tout. Donc, en pratique, c'était juste la défense qui faisait un peu chier avec ça, l'offensive, quand il y avait des jeux aériens rabattus et tout ça. Mais pendant la game, quand il y a un jeu de la défense, surtout aérien, rabattu, interception, tu vois tout le banc qui fait comme ça, ball hawk. Puis moi, j'adore. C'est tellement intimidant comme, je sais pas, comme cri, là. J'adore. Ouais. Mais j'aime trop les délires un peu cons, entre guillemets, qui deviennent vraiment l'identité de l'équipe, parce que même sur les visuels, on voyait les corbeaux qui s'en allaient, du coup, en Saskatchewan et tout. C'est trop cool de Puis en plus, ce genre-là. Nous, en offense, on avait un peu un signe que c'était un V de Vendetta. Puis, c'est la revanche, parce que vous avez perdu la Jacques Dussault l'an dernier contre la balle qui s'est rendue jusqu'à la Coupe Vanier.
Faut mettre du contexte, Et même s'il y a Saskatchewan quelqu'un. aussi en 2021. Exact. Puis là, je sais qu'il y a quelqu'un qui va commenter. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le patinet qui Je sais plus que tu parles trop. Ouais. Je sais plus. Qui dit que je mets trop de contexte puis que tout le monde connaît le contexte. Bro, toi, t'es québécois, mais il y a plein de Français qui écoutent ce podcast. Ils savent pas. Exact. So, je dois mettre du contexte pour tout le Non, monde. il a pas dit ça, il a juste dit tu parlais trop. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit Nick, des fois, il coupe la parole, certes, ça, je m'excuse. Et après, en même temps, c'est mon podcast, va chier. Puis je vais couper la Ben, c'est parole. important de mettre des contextes aussi. Là. Merci. Puis en deuxième lieu, il a dit, puis il explique tout le temps des trucs que tout le monde comprend. Sauf que moi, après, je reçois des DM. Salut, mon nom, c'est Anne-Sophie. Je connais pas le foot. J'aime ça à cause de mon cousin. Et grâce à son stress, genre, je comprends le foot. Ouais, mais je pense que c'est moi qui remercie. OK. Ouais, Mais mais pourquoi elle m'a DM moi? Parce que plus Elle s'est accessible. Je sais pas. Mais anyway, je pas vu comment il s'appelle. Mais va te faire foutre. Ok, Non, ça, hey, ouais, oh. c'est dit, ouais. Je fais ce que je veux. Un écouteur, un listener, comme ça, tu parles mal. Non, mais c'était quoi? J'ai oublié ce que je disais. C'était quoi le contexte? La revanche. La revanche, c'est le V ça. de Vendetta, la Fait que défaite nous, du c'est Sénégal. ça. En offense, on avait un signe, le V de Vendetta. Puis vers la fin, on voit un peu les oiseaux aussi. Quand tu vois les se déplacer, ils se déplacent un peu en V. Ouais, de ouf. Fait que, tu sais, ça fait un peu un parallèle entre la offense et la defense. Puis OK. ça fait une belle histoire dans cette saison. C'est C'est j'ai trop cool. trouvé ça cool. J'espère qu'il y aura un oiseau sur la bague quelque part en dessous, un truc comme ça. Franchement, Peut-être en dessous de la... Non, j'ai pas le droit de parler. J'ai pas le droit. On m'a dit que j'ai pas le droit de parler de ce qui se passe en dessous de la compagnie. ah bah super. Ceux qui savent, savent. Moi, je sais pas. Pépé, pour se rendre à la compagnie, on en a parlé un peu. Il faut se gagner le championnat québécois, qui s'appelle maintenant la Coupe Jacques Dussault. Il faut gagner la demi-finale canadienne. C'est passé comment cette Jacques Dussault? Parce que la demi-finale canadienne, c'était contre les Maritimes cette année, une conférence qui est historiquement un peu plus faible, et tout le monde s'attendait à ce que vous gagnez ce match. Par contre, la Jacques Dussault, c'était contre le Rouge et Or, les champions en titre, avec leur QB de 5e année, Arnaud Desjardins, qui avait déjà gagné 2 Coupes Vanier, qui avait une chance de peut-être être le premier QB de l'histoire à avoir été partant pour 3 Coupes Vanier. Ça a été historique. Ouais. Et vous les avez éliminés là-bas, devant 20 000 personnes. Je pense que personne ne croyait à ça, surtout que dans le premier match contre Laval, tu avais lancé 4 interceptions. Exact. Puis la dernière fois qu'une équipe entre Laval et Montréal a perdu chez elle en la Dunsmore, c'était en 2019, donc ça fait quand même 6 ans que c'était pas arrivé. À chaque fois, l'équipe qui ose gagne. Exact. Historiquement, on alterne les victoires, puis c'est l'équipe qui finit par être à domicile, comme tu as dit, pour la grande finale qui gagne le match, parce que c'est tellement serré entre les deux équipes. Ouais. Parle-nous, genre, bring us to that experience de toi, rookie quarterback, avec ton équipe underdog qui se rend probablement à l'endroit le plus difficile où gagner dans le football RSEQ, à part peut-être chez vous, parce que chez vous, c'est très, très bruyant. Parle-nous de cette expérience. Ben, évidemment, tu l'as mentionné, il y avait le match avant en saison régulière où est-ce que j'ai eu 4 interceptions. Puis ce match-là m'a marqué d'une manière comme incroyable. Genre, arguably la pire game que j'ai joué de toute ma vie, dans un environnement que j'avais jamais joué avant. Jouer devant une foule record, je pense qu'ils avaient battu cette fois-ci. C'était quand même intimidant par des moments. Puis moi, je me mettais de la pression où est-ce que je voulais tellement fermer la bouche de tous les partisans en faisant des gros jeux, en cherchant ces gros jeux explosifs. Mais j'ai compris assez vite que quand tu joues contre une défensive autant bonne comme Laval, un système autant bon, que les shots deep dans les entrezones, plus que 15-20 verges, ça va être c'est très tough à les avoir. C'est vraiment, il faut que tu prennes ces shots-là quand ils viennent à toi. Fait qu'après ce match-là, il y a eu beaucoup de réflexions avec moi-même. J'ai regardé le match beaucoup de fois, mais j'ai un peu vu après le match dans ma tête. J'ai rejoué beaucoup de scénarios. Puis je savais qu'est-ce que je devais corriger si jamais on savait qu'on allait jouer la Dussault à Laval. Puis moi, mon but, c'était de focusser sur 2 statistiques. Puis ça, c'est le taux de complétion et les interceptions. Ça, c'est ce que mon but, c'était d'améliorer ces 2 statistiques-là parce que, justement, c'est tellement important. L'équipe qui gagne les revirements. Le combat des revirements. Le combat des revirements, d'habitude, c'est eux qui remportent la game ou une plus grande chance de remporter la game. Puis juste les taux de complétion aussi, ça donne la confiance à moi.
compléter des balles. Ça donne la confiance à mes receveurs. Ça donne la confiance à mes coachs de continuer à caler des jeux comme ça. Fait que ça garde le playbook ouvert. Puis ouais, c'est vraiment le jour et la nuit en ces deux games-là. La première fois, j'étais vraiment pas prêt à jouer dans cette atmosphère-là, tandis que la deuxième fois, c'était du déjà vu, puis c'était vraiment un do or die. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, dire que la Dussault, c'est littéralement la Vanier. Puis en quelque sorte, je suis quand même d'accord avec eux parce que on le voit avec l'histoire, l'équipe qui sort du Québec, c'est elle qui a les meilleures chances de gagner la Vanier par la suite. Je pense que dans les 8 dernières années, les 7 fois, c'est le Québec qui gagne le championnat national. Mais dans les 4 dernières années, c'est 4 fois le Québec. Ça fait 4 fois que c'est Laval-Montréal, Laval-Montréal. Exact. C'est fou. Exact. Ouais. Donc, on savait qu'on devait jouer absolument notre meilleur match pour Laval. Et ouais, c'est ça qu'on a fait. C'est toute une expérience de justement encore contre dans un stade avec 16 ou 17 000 personnes cette fois-là, gagner cette coupe-là. La première Coupe Dussault ever. Un ancien coach de Montréal, c'était quelque chose d'important pour nous de ramener ça à la maison. Puis ça qu'on a fait. Puis... Parle-nous un peu à la fin de ce match. C'est le premier, celui où tu lances 4 interceptions, tu perds au PEPS malheureusement. Tu as eu une entrevue post-match que moi j'écoutais à la radio, je roulais ce jour-là, j'ai pas pu regarder le match à la télé. Et puis j'entends un des journalistes te demander Pépé, est-ce que c'est à cause du bruit? Est-ce que c'est à cause du fait que tu étais dans une foule aussi grande? Puis là, tu dis non, en vrai, c'est à cause que j'ai voulu faire trop. Corrige-moi si je me trompe pas. C'est parce que j'ai voulu en faire trop. Honnêtement, j'ai pas tant été affecté par le bruit. Puis les médias de Québec ont. Oh, ils m'ont flame. Ouais, ils m'ont flame. De la ville de Québec, ils sont partis avec ça. Oh, l'arrogance! Oh, il lance 4 pics, mais il dit que c'est pas à cause du bruit. Ouais. On en a parlé en privé. En privé, exactement, hors caméra. Après la Jacques Dussault, donc la grande finale québécoise, tu m'as envoyé un message tout de suite après la victoire. J'étais choqué, man. J'étais bouche bée. Tu m'as dit, attends, je vais le trouver exactement, je veux pas te misquote. Tu m'as dit, tout à coup, plus de bruit au PEPS. Comme j'avais dit, non? Hey, ouais, ben c'est ça. La première fois, honnêtement, c'était vraiment pas pour être arrogant. C'est parce que je pensais vraiment pas que c'était à cause du bruit que j'ai mal joué. Mais ça reste que il y avait pas autant de bruit que je le pensais. Est-ce que c'est aussi bruyant que le Sepsum? Je pense pas. On est d'accord? Ouais, je pense pas. Non, quand le Sepsum est allumé, surtout un Friday Night Lights avec bien de la bière dans les stands, ça peut être vraiment bruyant. Entre la montagne quand ça résonne. Exact. Même, je pense qu'on a parlé dans ce podcast, un épisode, je sais plus lequel, mais ils ont eu des allegations qu'ils rajoutaient du bruit. Fact. Quand ton stade est tellement bruyant que ce soit vrai ou faux, qu'on te dise ouais, ils rajoutent du bruit dans les speakers, c'est qu'il y a vraiment du bruit là. C'est rien pour enlever au PEPS. Il y a tellement plus de monde au stade TELUS, c'est sûr, c'est 20 000 personnes et tout. On dirait un stade CFL, ça fait pro. Ouais. Le Sepsum, c'est pas le cas, c'est 6 000 personnes, mais la manière que c'est fait avec la montagne, puis le fait que c'est plus petit, presque enfermé. Ça réverbère vraiment le design des ondes sonores. Il y a plus pour moi, je dis tout le temps, visuellement, le PEPS, c'est plus imposant. Ouais. Le stade TELUS, là, ça fait plus. C'est ça qui te choque. C'est wow, il y a tellement de monde. Le Sepsum, c'est ton ouïe qui est choqué. Ouais, mais ça, on l'a déjà dit sur le pod. Fait qu'on va me dire de fermer ma gueule dans les commentaires. Ouais, je suis d'accord. Merci les gars. La capacité du Percival avec le bruit du Sepsum, ce serait mon rêve. Ben, je pense que c'est ça, genre les stades des Seahawks, c'est ça qu'on m'explique. Ouais. C'est que c'est autant de monde, mais avec la manière que c'est construit, c'est pour le bruit. Là. Il avait construit pour ça. Arrowhead aussi. Arrowhead, c'est bien. Ouais, Arrowhead, c'est le bruit. Bon, Flex qui était allé au Super Bowl, personne d'autre est allé. C'était pas au Super Bowl, Arrowhead. C'était à Allegiant Stadium, ça, c'est à Las Vegas. Mais voilà, enfin bref. Avant de move on sur la Coupe Vanier, je veux quand même parler un peu de cette saison. Ouais. Vous avez perdu 2 matchs cette saison. Exact. Il y a des gens qui pourraient se dire, ils ont perdu 2 fois contre Laval, puis après, ils les ont battus en grande finale. No! Vous avez perdu 1 fois contre Laval au PEPS. Vous avez battu Laval chez vous. Mais vous avez aussi perdu à McGill, contre McGill. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que bon, on se fait attaquer, qu'on a dit que McGill était bon cette année. Oh non. Enfin, moi, j'ai pas dit que McGill était pas bon. Moi, j'ai dit que j'ai jamais dit qu'ils allaient... parce que là, le podcast avec Éloi, l'entendrait, tu vas être calme. Non, j'adore Éloi. J'ai jamais dit que McGill n'était pas bon. J'adore McGill et les coachs de McGill. J'ai juste dit que, à mon avis, c'était un peu jeune pour s'en aller à la Jacques Dussault cette année. Parle-nous de cette défaite contre McGill. Puis, tu sais, t'es un carrière recru, on n'arrête pas de le répéter. Ça aurait pu complètement te
te shake, là. C'était la première fois en comme 30 ans que McGill, ou 22 ans, j'avais sorti la stat à l'époque. 2002 ou 2000. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. C'était comme... ça fait beaucoup de QB du Carabin qui n'ont pas perdu contre cette équipe-là. Ça aurait pu te faire perdre toute ta confiance en toi, tu sais. Ouais. Puis au contraire, toi, tu dis non, après, je vais aller créer l'exploit, je vais aller gagner au Peps. Anyway, je te laisse parler. Ben c'est ça, on a perdu contre McGill la semaine après qu'on avait battu Laval, justement, à domicile. Donc, je pense qu'il y avait un peu une atmosphère dans l'équipe où est-ce que, OK, on a battu Laval, on est chaud, on est les first rank dans le nation en ce moment, comme on est imbattable et tout. Puis bon, on affronte une bonne équipe quand même qui a joué un excellent match. Jerry Momo a tellement bien couru sur nous. Moi, j'ai fait des lectures un peu questionnables à des moments. 2 interceptions ou 3 ou 4, je m'en souviens pas, mais c'était vraiment pas mon meilleur match. Mais ça a été quand même un gros step back pour moi puis pour l'équipe en mode comme on n'a vraiment rien accompli, là. Comme on se croyait on top, on se croyait avoir la première position à RSEQ, donc ça veut dire qu'on avait plus de chances de recevoir la Dussault à la maison qui nous donne plus de chances. Et là, dans un instant de 1 semaine où est-ce qu'on n'a pas été locked in à 100%, où est-ce que le focus n'était pas là, on perd à McGill, donc ça nous a step back quand même. Mais je pense que si on a eu du succès après ça, c'est parce qu'on a eu un reality check, puis on s'est dit on peut pas laisser qui que ce soit genre affecter notre mental, dans le sens que même si on pense qu'on a des très bonnes chances de gagner, ça reste que c'est des équipes très talentueuses qu'à tout moment, ils pourraient nous surprendre. Fait on a repris le vent dans nos voiles après ça, puis c'est ça, hein, on a bien fait après, mais c'est quand même pesant comme loss. Puis, ouais. C'est vrai, parce que sans cette défaite contre McGill, les chances que vous étiez ceux qui accueillent la Coupe Jacques-Dussault et donc que vous aviez l'avantage du terrain étaient beaucoup plus grandes. Parce que vous avez déjà gagné contre Laval. C'est ça. Donc, il fallait simplement, même si vous perdiez contre Laval après au match retour, il fallait simplement garder le différentiel de points. Vous étiez en très bonne position pour le faire, parce que tu le sais d'avance, donc tu joues un football en conséquence. Là, ça a tout changé la saison, puis battre Laval dans les matchs qui comptent, c'est déjà très compliqué, mais les battre à la maison, c'est quasi impossible. Ouais. Donc, wow! Non, vraiment, je me rends encore plus compte de l'exploit que tu as accompli cette année. Et est-ce que tu as des dernières questions? Ouais, j'ai une dernière petite question. Donc, année recrue, première saison, là, tu viens de la terminer. Tu avais une escouade de receveurs excellente, que ce soit Hassan Dosso, Enrique James Leclerc, Simon Larose, Brandon Gourgon, etc. Est-ce que tu as une passe de toucher favorite de cette saison à la fin? Là, t'en as eu quand même beaucoup. Tu as d'ailleurs battu le record de passes de toucher en saison au Carabin avec 18. De l'histoire des Carabins. De l'histoire des Carabins. Record c'est Jonathan Sénécal qui tenait ce record-là. 19, je pense. Pardon, le record était de 18 puis tu as eu 19, c'est ça? Non, le record 16. était de ouais, exact, 16. Mais quand j'ai battu ce record-là, c'était c'est la game avant Laval. OK. Fait qu'il me restait encore une game. Donc, je l'ai battu à ma demi... ben, c'est ça, avant-dernière game, exact. J'ai 18, puis là, contre Laval, la dernière game, j'ai eu 1 plus, fait que 19. Mais ça a été publié comme à 18, c'est pour à ça 18. que j'ai cette Pour ceux qui ne le savent pas à la maison, le Pépé en 8 matchs en saison régulière, c'est 2284 verges, 19 touchés pour 285,5 verges par match. C'est insane. Yeah. Ben, Pas pire. revenons à la question de Léo. Est-ce que tu as une passe de toucher favorite sur toute cette saison? Il y en a une qui m'a marqué. Obviously, ma première passe de toucher de la saison à Brandon. C'était un skinny post de comme 55 verges à un des vétérans de l'équipe, un des grands leaders. Moi, ça m'a tellement fait plaisir de lui donner une passe de toucher à lui. Puis c'est ça, c'était cover 4. Puis cover 4, d'habitude, quand tu as un post, tu sais que il y a des high players, ça va être impossible de l'avoir. Mais moi, j'ai vu comme quoi les DB n'étaient pas en position de bien reculer. Je pense qu'ils ne faisaient pas assez confiance à mon bras que j'avais, mais Brandon, j'ai vu, il n'a jamais arrêté de pomper les bras. Il continue à courir. Moi, j'ai lancé la balle. Puis ça a été vraiment une belle passe de toucher. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Sinon,
une passe insane, c'est à Sherbrooke. Il y a pas beaucoup de personnes qui ont vu cette passe-là, mais c'est à Enrique dans le red zone. Oui. Roll out vers la gauche. Je lance une passe un peu en avance. Enrique qui lit, puis on a une photo qui est littéralement perpendiculaire au sol, one hand. Oh, catch dégueulasse. Dégueulasse. C'est vraiment, ça aussi, ça m'a marqué. Moi, ma préférée, ton touchdown à Brendan Gourgon à la Coupe Vanier, le seam route. J'ai déjà son diving catch, mais la balle que tu as lancée, je pense que les gens, genre Taylor Grisma lance la balle très très loin, puis il a surpris l'an dernier, puis je pense que quand il est arrivé en Coupe Vanier et en demi-finale canadienne, qu'il a pu ennemi sur un national stage, les gens ont remarqué le arm talent qui existe au football canadien. Ouais. Joe nous a montré ça au RSEQ. Mais Pépé, moi, je peux le dire, j'ai jamais vu quelqu'un qui lance comme toi au Canada, pas football professionnel. Vraiment, là, je pensais jamais. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Même quand tu joues au Cactus, ton nom sortait. Alexandre Desjardins qui m'a coaché. Mais le arm talent que tu as, c'est dégueulasse. Puis c'est bien correct en théorie d'avoir un long bras, mais les couilles que tu as de lancer aussi deep en plein match au football à 3 essais. Respect. Ouais, franchement, début de saison, le premier match, c'est à Tunis des Carabins parce que vous étiez en bye week la première semaine. Deuxième semaine, c'était en mode OK, qui va jouer. Premier jeu de sa saison. Tout le monde était comme ça devant la télé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Roll out dans sa propre end zone derrière son poteau. Parce que les poteaux sont en avant au foot canadien. Boum! Même pas été complété, mais juste le attempt, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment c'est possible de lancer ça? Puis Arnaud Gascon-Nadon qui a récupéré ça sur les réseaux sociaux et qui a fait que tout le monde a pu le voir. Gros shout-out à Arnaud pour ce travail-là, d'amener du tape aussi dans notre football pour un peu que les gens comprennent que c'est pas juste ce que tu vois à la télé, là, non, il y a l'aspect tactique aussi. Non, c'est vraiment cool ce qui se passe dans notre football, puis c'est ta première année, j'ai hâte de voir la suite pour de vrai. Ouais. Comment t'as vécu ça, ta première saison, à être sur le devant du stage et avoir cette pression peut-être médiatique, avoir des trucs que ton nom sortir plus souvent, des trucs dans tes oreilles Ouais, Renaud nous disait aujourd'hui que ça fait 10 ans. Donc Renaud Saint-Laurent qui est le responsable des communications des Carabins. Qui fait un très bon job. Là. Les edits qu'il fait, c'est malade. À chaque fois, il m'impressionne. C'est lui qui nous a mis, donc gros shout-out à lui. Non, il est vraiment fort, comme on disait, le truc de Corbeau, il l'intègre dans les graphiques. Il est très, très fort. Il est impliqué dans l'équipe. Exact. Puis la touche traditionnelle avec la touche moderne. Il sait comment venir chercher les jeunes, les trends, les memes, mais aussi comment aller chercher tous les médias traditionnels puis crédibiliser le tout. Excellent job. Ouais. Et Renaud nous a dit, juste avant qu'on commence ce pod, qu'en 10 ans à son poste, il n'a jamais vu une tournée média aussi complète que la journée que tu as dû faire aujourd'hui. Et tous les médias, comment ils te demandaient. Et là, on parle de médias traditionnels pour du sport amateur. C'est pas du sport professionnel là, qu'on est en train de couvrir. Ouais. Non, c'était fou. Honnêtement, hier, c'était un peu la première fois qu'on pouvait fêter la Vanier parce que on a voyagé du Saskatchewan, on est arrivé à comme 2h du matin, c'était impossible de sortir. Fait que hier, on est un peu sorti. Une chance qui m'a avisé, ça allait être quoi la journée d'aujourd'hui parce que je me suis calmé hier, mais je suis dans un sommeil très court, mais ouais, ça a vraiment dépassé mes attentes. Je pensais pas que ça allait être autant comme ça. Parce que moi, il m'a dit l'horaire de 7h30 à midi, après on prend une petite pause, on reprend à 3h. De l'après-midi, mais c'est des heures où est-ce que, OK, on finit, on part à une autre, on finit, on part à une autre, ça a vraiment enchaîné. Puis, mais honnêtement, c'est toute une expérience. Là, j'ai enjoy chaque moment, c'est cool. D'un point de vue scolaire, là, est-ce que c'est arrivé cette saison, tu rentres dans ton cours de maths, là, je sais pas dans quel programme, tu rentres dans ton cours d'histoire, tu rentres dans ton cours de psychologie, puis les gens sont comme « Oh shit, c'est Pépé Gonzalez ». Est-ce que c'était arrivé? Ou? C'est arrivé pas dans mes cours, je pense. Il y a quelques visages qui se sont retournés vers moi puis ils se demandaient est-ce que c'est vraiment lui, mais je pense pas que ça arrivait autant que ça. Sinon, des fois, dans les corridors, je me fais regarder bizarre. Des fois, je me demande si j'ai quelque chose à la face parce que les gens, ils regardent. Mais sinon, sur Édouard, mon petit, il y a beaucoup de personnes qui m'arrêtent puis ils me disent « Oh, t'es Pépé, good job cette saison. » C'est tout le temps tellement cool de voir des gens qui m'arrêtent. Ça me fait sourire. Tu m'étonnes, franchement, c'est bien. Par contre, t'as pas répondu à ma question. Est-ce que t'as eu de la pression médiatique? T'inquiète, celui qui nous a coupé la parole, on a l'habitude, tout le monde le dit dans les commentaires. Une personne. Mais là, ça va partir. Au début, avant, j'avais fait un 5 à 7 aussi avec RDS earlier dans la saison. Puis je me rappelle, là, j'étais tout seul avec les deux hosts. Puis c'est une entrevue de 5 minutes, là. Mais pendant les 5 minutes, mon cœur pompait de mon chest comme il voulait sortir. Comme, je pense que je stressais
100 fois ou 1000 fois plus parler devant une caméra que jouer au football. Fait que ouais, j'avais un peu la chienne de ça. Aussi, trouver les bons mots, c'est dur des fois. Mais aujourd'hui, j'ai vu que plus ça allait dans la journée, plus ça devenait naturel. Fait que ouais, j'avais quand même une pression au début. Mais si on parle en termes de jeu, je veux jamais me mettre de pression supplémentaire de qu'est-ce que j'ai déjà. Je sais que j'ai un rôle important dans cette équipe-là, surtout au poste de carrière, c'est pas facile. Mais moi, j'ai tout le temps été un joueur de foot. C'est ça que j'aime faire. Donc, moi, je enjoy jouer au foot. C'est ça que j'aime faire. Lancer la balle, tester des débits dans des zones profondes. Je enjoy être là. Donc, c'est pas une pression. C'est juste, je fais ce que je suis capable de faire. Puis, je le fais de mon mieux que je peux. Sache en tout cas que tu t'exprimes très bien. J'ai l'impression d'être analphabète à côté de toi, tout simplement. Ben non. Non, mais je rigole, C'est mais vrai franchement... non, franchement, c'est hyper agréable de Tu discuter avec toi. t'exprimes très bien aussi, Léo. Ah, merci, arrêtez. Oui. Mais en plus, c'est sans stress ici. Fait que je sais que là, tu viens de faire une tournée média où tu devais parler français. Là, puis je sais, dernièrement, j'ai la chance de faire la télé québécoise, comme Léo l'a dit. Merci, Léo. Et on peut pas dire d'anglicisme. C'est très mal vu, mais ici, c'est sans stress, là. Dis ce que tu veux, on s'en fout. C'est pour ça. On a 26 ans. Faut arrêter. Bientôt 27, hein. Tabarnouche. OK. Pépé, commençons avec le commencement, comme on fait à chaque épisode de Sans Stress. Pépé Gonzalez, t'es né au Mexique, on est d'accord? Au Mexique, à Monterrey. Ouais. À Monterrey. Ok. Et c'est là que tu découvres le foot, si je comprends bien. Pépé, comment t'as découvert notre passion commune qui est le football américain? Dans le fond, mon père, il a essayé de jouer au foot quand il était jeune. À l'âge de 17, il s'est inscrit dans une équipe, mais il a vu que, justement, il s'avait inscrit quand même vraiment late. Le niveau était vraiment plus haut pour lui, donc il n'a pas pu exploiter ses skills au maximum. Fait que là, il s'est dit, si j'ai un enfant, dès que je peux l'inscrire au foot, je l'inscris. Projet Mbappé. C'est littéralement. Fait que ouais, au Mexique, back then, je dis back then, mais ça fait pas tant back then, mais l'âge légal pour inscrire quelqu'un, c'était à 3 ans au Mexique. La France prenait des notes. Nous, à 3 ans, tu peux... Là, Non, tu peux pas. je pense plus que c'est le cas maintenant. Je pense que c'est 5 ans puis avec des flags, mais back then, c'était casque, épaulette puis plaquage. Là. À 3 ans? 3 ans, incroyable. Ouais. Puis j'ai des clips en plus, c'est trop drôle. Oh my God, l'enfant marche presque pas. Là. C'est ça, le casque est tout pesant, la tête est en train de tomber vers Vous l'arrière. voyez les photos des joueurs américains qui font jouer leur enfant de 3 ans, full drip, énorme casque, avec les épaulettes, avec la serviette, la backplate qui tombe au-dessus de leurs fesses Puis et genre, tout. les nippasses qui arrivent au cheveux. Genre. Puis l'enfant est comme, yeah, fuck you, Jit. Il I'm him. Ils ont 3 ans, ils font du greedy comme ça. Il est déjà tatted up et tout. Bro, blague à part, on a vu des gens, des kids de high school tatted up au Texas, genre 16 ans. Ouais, Comme 16 for real, ans, ouais. tatted up. Sleeve. Full Ouais. sleeve, ouais. On capotait. J'étais C'est comme fou, ça. Ouais. mineur. Anyway. T'es tatoué, toi? Non, moi, je suis pas tatoué. Tu as tatoué Vanille 2025 ici? Ouais, peut-être ici. Ok. FTF. Ah non, ça, c'est l'autre slogan, pardon. J'ai pas le droit d'en parler. Faut jamais dire à Annie qu'il a pas le droit de parler de quelque chose parce qu'il y a que ça qui reste dans son cerveau par la suite. Ah, c'est fierté, travail et Famille. famille. Ouais, voilà. Ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Donc à 3 ans, il pouvait 3 ans, t'inscrire. Est-ce que c'est tu ça qu'il a fait? Ouais, c'est ça qu'il a fait. Je jouais dans une équipe qui s'appelle Halcones, OK. qui c'est les aigles, dans le fond. Fait que c'est ça. J'ai commencé là. J'ai joué civil. C'est là. J'ai tout le temps été QB, tout le temps été numéro 12. Puis mon père a été un peu mon coach et mon mentor pendant le temps au Mexique. C'est lui qui me développait mes mécaniques. À chaque soir, je lançais avec lui. Je me rappelle, on avait comme une grille dans notre garage, un peu. Puis à chaque fois, il me faisait reculer à chaque fois que je lançais la balle, puis ça touchait la grille. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on aimait faire, que mon père aimait faire quand j'étais petit. On pourrait dire que c'est là que j'ai développé mon arm power. C'est en reculant puis en aimant loin, mais c'est lui qui m'a coach. C'est ça. Ensuite, je suis venu au Canada. Au début, on a déménagé à Laval
Oh, Laval ou rien? Ouais, Laval. J'ai joué avec les Blues de Chomédé. Ben oui, Chamonix Blues. T'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que j'avais 7-8. Pourquoi le déménagement au Canada? Excuse-moi de te couper, Pépé. Ouais, ben en fait, juste mes parents ils voulaient donner un meilleur environnement pour ses enfants. Comme, tu sais, là-bas, il y a quand même beaucoup c'est dangereux parfois. Puis mes parents, ils voulaient pas vivre avec ce stress-là de l'insécurité et tout. Puis je pense que ça a été la meilleure décision qu'ils auraient pu faire parce que ici, on manque pas de rien. Je me sens jamais. J'ai jamais peur de sortir ou whatsoever, mais c'est grandement à cause de ça. Fait que, ouais, c'est ça. Donc là, je me suis inscrit au Chomédé Blues. C'est la première équipe que j'ai joué au foot au Canada. D'ailleurs, Victor Charland jouait avec moi Mais au non! Chomédé. Ouais, Ok, ouais. incroyable. Dans cette équipe-là, on m'a pas fait jouer carrière. Ok. On m'a fait jouer safety, puis on m'a fait porter le numéro 5. Oh, wow. Je pense que ça m'a détruit, ça m'a marqué. J'ai une photo avec le numéro 5 comme ça en train de pleurer. Pépé leur en veut encore. Ouais. Pépé leur en veut encore jusqu'à aujourd'hui. là. Parce que moi, je voulais mon 12 et je voulais être carrière, mais malheureusement, il y avait déjà un autre carrière. Moi, j'ai joué C'est-tu safety. Victor, le carrière? Non. Ok. Non, il était running Tiens, back. lui aussi se fait bench. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai déménagé à Vaudreuil-Dorion, où est-ce que j'habite encore là, C'est où ça? Dans l'Est, on est d'accord? dans l'Ouest. Ouf. West Island, complètement. Ok. Oui, c'est l'inverse, ma bad. Ouais, C'est exact. mais c'est même pas sur l'île, là. C'est Non, genre c'est ça. son île à part. C'est deep. C'est deep. loin, dog. C'est Pour- comme- Pour Montréalais, là. Ouais, Ouais. du Sepsum, c'est genre 45 à 50 minutes sans trafic. Ah, Ok. sans Ouais. trafic, hein. Il n'y a jamais pas de trafic. Ouais, dans ça cette ville. existe pas, Ouais. sans Ouais. trafic à Montréal. Ich. En tout cas, ouais, ça. Et là, on a- tu fais ça tous les matins, là? Maintenant, j'ai un appart Ok. ici Il a à. touché le carabin mou, là. Le NALD, Ah, le ouais. stress athlète. Sans commentaire. Non, mais non, je travaille pour. Oui, oui, t'inquiète. Au Canada, les bourses d'études sont que pour couvrir les frais scolaires. Ouais. Mhm. Donc, c'est pas comme aux États-Unis où on va payer parce que tu es un top athlète qui joue pour une top université, tu vas toucher aussi à ton loyer, à la nourriture, etc. Au Canada, il n'y a pas de ça. Non. Mais on aime bien faire des blagues comme quoi il y a de l'argent qui se fait donner en dessous de la table, mais c'est faux. Ou pas. Allez, continue. C'est autorisé, les NALD, le U-Sports? Techniquement, il n'y a pas de règle contre, si j'ai bien compris. Donc, on met en this. Ah ouais? Ah ouais? Il n'y a pas de règle contre, mais J'aimerais bien est-ce que voir. notre sport est assez grand actuellement pour qu'une compagnie décide que ça vaut la peine de faire un retour qu'il va recevoir un retour sur investissement en donnant un NIL? Je comprends. Moi, je Ah, suis chaud, on athlète. commence à donner des NALD. Commençons par se payer nous-mêmes. Non, mais tu vois, un petit $100 par touchdown, un truc comme ça, tu vois. Et, Non. et aussi des athlètes. Je refuse. Brandés sans stress. Je refuse. Si Mais vous si voulez on être a un plus athlète sans d'abonnés stress, Patreon, n'hésitez pas. si on a plus d'abonnés Patreon, je vais y penser. Peut-être dans un Donc, futur. abonnez-tous sur Patreon. Mm. Yes. Fait que c'est ça. Je déménage à Vaudreuil. Là, je m'inscris au Western Pats. Je connais même pas. C'est une équipe civile aussi à Paycourt. C'est là où est-ce que je pense que je me suis développé le plus en tant que carrière. J'étais quand même encore très jeune. Je pense que je devais avoir, je sais pas, dès la troisième année du primaire jusqu'au secondaire, c'est là que j'ai joué civil. Puis je me suis développé comme QB. On a commencé à lancer plus la balle, tout ça. Fait que, ouais. Ensuite de ça, commence le secondaire. Mhm. Au début, moi, je voulais aller à une école Division 1, mais tu sais, il y a beaucoup de ces écoles-là que c'est des écoles privées, puis c'est quand même très cher. Fait que au début de ma carrière du secondaire, de secondaire 1 et 2, j'allais à l'école secondaire du Chêne Bleu. OK, j'ai déjà Ouais. entendu. Chêne Bleu. Mais il n'y a pas de football au Chêne Bleu. Ouais, Division 3. Ah, voilà. Exact. Oh shit. Puis, durant ma saison de secondaire 2, on a tout pété. Comme, on a explosé la Ligue Division 3. On gagnait tous nos matchs de 46 points et plus. C'était vraiment pas cool Pour les autres. pour les autres. Puis après cette saison-là, je me suis dit, honnêtement, je pense que j'aimerais ça aller jouer dans un niveau plus compétitif. C'est là où est-ce que j'ai commencé à envoyer des messages à
Notre-Dame, envoyer des messages à Bourget et tout pour voir si ils donnaient des aides financières, des bourses. Puis, peu de temps après ma saison de secondaire 2, il y a Notre-Dame qui m'a répondu. Il était intéressé par mon tape et tout. Ils m'ont invité à rencontrer le directeur, que c'était Denis Tuchette dans le temps. Oh. Ouais. Qui aujourd'hui est le coordinateur défensif du Carabin de l'Université de Montréal. Exact. Full circle moment. C'est fou. Ensuite, c'est ça, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés puis ils allaient me prendre. Puis je pense que ça a été le premier moment où est-ce que j'ai vu que le foot me donnait quelque chose d'autre, comme genre il me donnait une bonne éducation, il me donnait justement un bon encadrement. Puis c'est là où est-ce que j'ai commencé à y croire pour de vrai quand j'ai été accepté par Notre-Dame. Parce que pour moi, d'aller de Division 3 à Division 1, c'est quand même un gros jump. Puis j'étais totalement reconnaissant pour ça. J'étais tellement, tellement content. Je pense que j'ai pleuré pour ce moment. C'est vraiment un beau moment pour ma famille aussi. Par la suite, j'ai joué ma saison secondaire 3. Avec cadet, les Cactus. Avec les Cactus. C'est important de dire que le nom d'équipe, tu savais-tu que c'était les Cactus? Ouais, je trouve vraiment Qui ça s'y stylé, fera premier typique. degré. Ah, toi, t'aimes ça? Ouais, Ah, c'est atypique de fou. Attends, t'as dit qui s'y fera typique, c'est ça la exact. devise? Ouais, c'est ça. Qui s'y fera typique? Ouais, mais ça va, c'est une équipe secondaire. Moi, franchement, Cactus, je trouve ça stylé. Est-ce que vous êtes en vert avec des picots et tout? Genre? Non, ils sont en bleu et blanc. Ouais. Quoi? Ok, bah là, il y a un problème de coordination. Léo va changer ça. Quand j'étais petit, c'était genre, c'était la grosse école, là. Tu sais, moi, je jouais en division 2B. Ouais. Puis, tu sais, on savait que c'était l'école division 1, en tout cas, dans mes années, qui gagnait souvent le bol d'or. Puis, on disait, ouais, mais au moins, nous, on n'est pas des cactus. Genre, c'était comme Oh, bah, la phrase de haters. C'est où Notre-Dame? C'est en plein Montréal, man. Ok, c'est Notre-Dame. C'est vraiment. Oh, T'es good. C'est là où. c'est vraiment proche d'ici. Où CVM il joue, je dis de la merde. Ouais. Ouais, exact. Ok, je connais mon Montréal, Castillo, Patnais, qu'est-ce qui se passe en serre? Posez Posez tout ça. posez. J'avais besoin, ça faisait longtemps que j'avais pas rent mon slang montréalais, tu vois, faut que je le répète de temps à autre. Ouais, maintenant, t'es dans le slang britannique. C'est ça, yo, Pourquoi? femme. J'ai une amoureuse, elle vient de Londres. Voilà. Donc, Madame go crazy, femme. Bruv, you want a piece, bring the food. Il parle anglais si jamais vous Ouais, demandez là-dessus. J'étais pas sûr. Ouais, J'étais pas sûr pour un moment. Eh oh. Pépé, ta première langue en parlant de langue, c'est l'espagnol? Ouais, ¿Te hablas español? Oh, yo también, un poco. Un poco? Un poco. Ah, ok. Entendió más que puedo hablar. Ah, pero como quiera hablas bien. Porque estudió español en la escuela. Quelque chose comme ça? Si. Tacos. C'est le gars qui No, yo hablo español un poco también. Ok, Sí. ok. Me llamo Nicolás. no Yo soy stress. un jugador de fútbol americano. Sí, tengo 26 años. Sí. ¿Tienes 26 Sí. años? Sí. Sí. Bah voilà. Ben, on continue. Allez, No Stress, le nouveau nom du podcast, si jamais ça vous intéresse. quand on va aller à LFA, on va être prêt. Ok, donc là, espagnol. Est-ce que tu commences à apprendre le français du coup quand tu arrives ici à cette Oui. heure? Désolé, on part. C'est gros ça. sur mais... Fait comme j'ai dit, je suis arrivé à Laval en premier. J'étais dans une école d'accueil. Fait qu'il y avait il y avait plein de gens d'autres pays qui allaient à cette école-là pour justement apprendre à parler le français. Puis je pense que j'ai quand même appris le français relativement vite. Quand je suis arrivé, je comprenais aucun mot, genre 0, 0, 0. Je pense que ça m'a pris un 9-10 mois d'école pour être capable d'aller à une école normale, là, si on peut, française au complet. Fait que, ouais. Ok, wow, c'est rapide. Et est-ce que, c'est une question très niche, hein, mais est-ce que quand tu fais un gros jeu, là, genre un gros passe, est-ce que tu es plutôt du genre à dire I'm him, je suis lui ou soy elle? Genre, c'est quoi qui te sort en premier naturellement? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est l'anglais qui sort plus. Ok. Quand on parle beaucoup dans la scène du foot, Ouais. c'est plus anglais. Ok. Gros, c'est bien comme question, non? Je suis lui. Ça se peut que je vais commencer à lui. Soy elle, bro. Soy elle. Soy elle, c'est stylé, gros, attends. Est-ce que c'est comme ça que tu le dirais? Soy elle. Ouais, c'est ça. ouais. Ok, bravo, Léo. Non, attends, mais Bravo, quand même, bravo, un non, peu. je te le donne. Je vais te le donner, ça me dérange. Mais ça... On était... Au cactus exact. sec 3. Qui s'y fera typique. Ouais, exact.
Tu vois que c'est drôle. Non, finalement. mais c'est parce que je sais le lore derrière que tu le dis de manière moqueuse. On était les panthères, puis ça m'énervait parce que c'est une panthère. T'es une panthère, toi aussi? Ouais. On n'est jamais borné autour de ça. Ah ben oui, toi, t'es une Black Panther. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'énervait parce que aujourd'hui, je m'en fous, mais quand le petit garçon de 9 ans, je trouvais ça un peu laid. Mais non, c'est pas vrai, j'avais 12 ans. Mais bon, c'était une panthère. Donc, il disait les panthères, mais tous les adjectifs étaient féminins. Même quand il parlait de l'équipe de foot. Ouais. Puis j'étais comme, yo, c'est pas genre, oh! J'étais un petit sexiste. C'est pas inclusif. Ok. Aujourd'hui, j'ai changé. J'ai aucun problème avec ce genre de choses. Voilà. Oui, les cactus. Ouais. Qui s'y frotte si pique. Qui s'y frotte si pique. Oui. Donc, t'arrives en secondaire 3, là, tu joues pour les cactus en cadet. Ouais, cadet. Est-ce que tu startes tout de suite pour les cactus? Comment ça se passe, ton intégration dans l'équipe? Ouais, je start tout de suite au cactus. J'arrive, je fais quand même des belles connexions. Quand j'arrive, veux pas, il y a un gars qui arrive en secondaire 3, quand même, dans l'équipe de foot. Je suis bien entouré de ces gens-là. Pendant la saison, malheureusement, on perd la finale contre Dalbevio. Oh. Ouais, cette saison, il y avait juste 4 équipes dans la division. Mais on jouait juste contre 4 équipes, CCL, Bourget, puis Dalbé et nous. Fait que ouais, on a perdu le bol d'or. Je sais pas si ça s'appelle un bol d'or parce qu'on joue pas contre les équipes du Québec. Du Québec au complet. Ouais, c'est ça, du Québec au complet en cadet. Mais ça, on perd. Ensuite, année secondaire 4, pour moi, c'est l'année COVID. Ouais. Donc, on n'a pas eu de saison cette année-là. Attends, t'as quel âge? Parce que là, ça a choqué. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il a dit secondaire 4. OK, c'est quelle année aussi? C'est Nous, au lycée, là. quatrième. Non, attends, c'est seconde. Ouais, il est en seconde au lycée, c'est de la COVID. Donc, on est tous des vieux. Tout le monde qui écoute, vous êtes vieux, vieux. Vieux, parce que moi, j'étais à l'université, bro. Ah ouais. Ah ouais, hein? Ouais, bro. T'as vu, ouais. là? C'est faux. Secondaire 4. Moi, j'étais à Bishop. 2020. Year 1 à Bishop. Year one. Toi, t'étais en secondaire 4. Mm. Damn. Et t'as fait 4 ans de cégep. Ben ça, t'as pas besoin de le dire sur Internet. Toi, t'as pas de diplôme universitaire. BAM! Continue, quoi. Reprenons. Oui, donc c'était l'année COVID. Puis moi, on m'a dit, j'ai des sources qui m'ont dit que pendant l'année COVID, t'es retourné au Mexique puis t'as comme pas arrêté de jouer au foot, toi, au final. Ouais. Fait quand ici, c'était le pic du COVID, au Mexique, c'était un peu Ça existait bas. pas. Genre, il y Comme avait- Miami, comme Ouais, Texas, mais tout vraiment, ça. je pense qu'ils étaient dans le déni parce que c'était quand même présent. Là, mais en tout cas, on est retourné au Mexique. J'avais pas l'intention de jouer au foot du tout Ok. parce que là-bas, pendant l'été, c'est pas la saison comme ici. Pendant l'été, il n'y a pas de saison. Mais vu que la saison a été reportée à l'été, vu que pour eux, ça a été annulé aussi à cause du COVID, ben la saison était en été. Fait que là, j'arrive là-bas et je me rends compte de cette nouvelle. Puis nous, on avait prévu de rester comme un mois là-bas. Puis je me suis dit à quel point ça serait cool de m'inscrire à une équipe puis jouer. Là, on va sur Marketplace, on me trouve des spikes. Puis Ben oui, c'est vrai, t'es pas venu avec ton équipement. non, là. c'est ça, je suis venu Ah ouais, aucunement c'est vrai. préparé, aucunement. Puis il faut que tu comprennes là-bas, au Mexique, trouver des souliers de taille 12, moi je fais taille 12, c'est impossible. Comme vraiment, genre, tu veux t'acheter des souliers taille 12 au Mexique, comme, faut que tu cherches vraiment beaucoup. Puis ça va pas être des souliers en mode Air Force ou Nike, là. Ça va être vraiment des souliers. En tout cas, genre, la taille maximale là-bas, c'est genre 10,5. Ok. Là, on va sur Marketplace, je trouve des souliers, des crampons, en fait, taille 12, bleu, qui était l'équipe que j'allais m'inscrire, c'était aussi bleu, Incroyable. Comme les vraiment- carabins, foreshadowing. Exact. Tu sais. Je trouve des spikes, fait que là, je suis comme, nice. Je vais faire un mini try-out. Eux, ils étaient comme, je pense que week 3, rendu quand je suis arrivé. Ils m'ont dit, t'es arrivé, je pense que la semaine maximale de t'inscrire parce que Oh, sinon, ouais, sinon, ça allait c'est être pas trop loin dans la saison. Fait ouais, je me suis inscrit. J'ai joué comme 4 matchs ou 5 matchs avec eux. J'ai vraiment aimé ça. C'était du foot américain. C'est Ouais. la première fois que, genre, I was experienced that. Ouais, à part quand t'avais 3 ans, mais tu C'est t'en ça, rappelles mais plus. je me là. rappelle plus. Puis Ouais. c'était pas la même game du tout. Exact. Mais ouais, non, c'est vraiment une belle expérience. Il y a quand même un gros niveau au Mexique. C'est Absolument.
c'est vraiment genre des bons joueurs de foot, c'est des athlètes. Moi, j'étais tellement impressionné par mes receveurs. Là. Moi, je lançais un dig à comme 75 000 à l'heure, là, puis ils stickaient dans leurs hands ou ils couraient, ils créaient de la séparation. C'est vraiment... c'est des bons athlètes là-bas. Le seul problème, ce que je dirais, c'est que le coaching là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine différence avec celle de ici. Les pratiques sont pas totalement de la même façon. On fait pas nécessairement de pass shell ou on fait juste comme des 12-12. Tu vois, il n'y a pas vraiment de séance vidéo, des tapes et tout. Je pense que c'est ça qui met un edge aussi au Québec pour ça. Un foot qui est beaucoup plus intellectuel souvent au Québec, mais même pas juste comparé au Mexique. Même comparé au reste du Canada, je réalise que le foot au Québec est très, très, très axé sur la stratégie. Vraiment. On n'a peut-être pas les meilleurs athlètes, on a des très, très bons athlètes, mais tu vas à d'autres endroits dans le monde et ça s'équivaut. Mais stratégiquement, c'est un des endroits, même aux États-Unis, j'ai été choqué d'à quel point on met une emphase au football québécois sur comment battre l'adversaire avec l'intelligence ou avec la tactique. Et dans d'autres pays, j'ai l'impression que des fois, puis c'est pas pour dire que les Québécois sont plus intelligents, du tout. C'est, la culture du foot, ça se développe pour plein de raisons. Mais des fois, dans d'autres pays, c'est genre, lui, il est plus rapide, fait qu'il va courir. C'est ça. Et peut-être qu'au Québec, peut-être qu'on est trop dans la tactique aussi. Tu peux avoir une opinion par rapport à ça. Ouais. Mais ça fait que si je comprends bien, au grand, au Mexique, très physique, du bon football, des gars expérimentés, mais peut-être un manque de stratégie, poussée dans... préparation autour des matchs. Pas beaucoup de préparation avec l'adversaire, exactement. Mais ça reste que c'est du bon foot, puis... Attends, j'ai tellement de questions sur ça, je suis désolé. Est-ce que du coup, tu es allé jouer en senior ou tu as joué pour U19, U20 C'était junior dans ce temps-là. Ok, donc U20, c'est ça, non? Non, parce U19. que moi, j'étais en secondaire 4, fait que j'avais 16 ou 15. 16, exact. Ouais. Exact, fait que sub 16, là. Ok. Ouais, fait que... Puis, est-ce que pendant que tu étais là-bas, tu as eu la chance de voir la LFA, la Liga de Football Americano? Non, j'ai jamais pu voir ça, mais ce que j'ai vu, c'est le football universitaire. Je suis allé à des matchs, puis pour de vrai, c'est choquant à quel point comme c'est populaire. Là. Il y a du monde? Genre, il y a du monde, comme surprenablement, comme vraiment, vraiment beaucoup de gens. Genre, il y a vraiment... plus rempli qu'un Sepsum? Ben, je pense que les stades là-bas sont un peu plus gros que le Sepsum. Puis ça se remplit, surtout quand c'est des grosses rivalités. Là-bas, c'est le Tech de Monterrey. C'est une grosse équipe en plus. Ouais, vraiment. Exact. Ils ont une très bonne équipe LFA aussi. Monterrey, juste en général, grosse ville de foot. Ouais. Fait que moi, j'étais vraiment, vraiment surpris quand j'ai vu que ça se remplissait, puis il y avait des gens peinturés. J'étais comme, what? Puis quand t'es au Mexique, est-ce qu'on te voit comme un Mexicain ou on est comme el Canadien, c'est gringo ou genre non, t'es un gars de chez eux? Moi, des fois, je vais là-bas, c'est sûr que j'essaie de passer inaperçu, mais je pense que je dis 2 phrases, puis ils sont comme, toi, t'as un accent bizarre. T'es pas de ici. OK. Dans l'espagnol, il n'est pas natif natal. Non, c'est ça. Okay. Il y a beaucoup de slang, de trucs que j'utilise pas parce que c'est pas mon entourage quotidien, mais ils voient un peu comme étrangers, puis ici, ils me voient comme un étranger, dans le sens, je suis les deux, dans le fond. Ouais, c'est très drôle. Ouais. C'est quoi le nom de l'équipe pour laquelle tu as joué? J'ai joué Halcones quand j'étais petit, mais là, après, je me suis inscrit au Aguilas. Okay. Aguilas de Monterrey aussi? Ouais, de Monterrey. Nice. Ok, trop cool. En plus, on devait aller à Monterrey. Là. On n'a pas fait cette année, mais c'était un projet. Il y a Blake Griffin qui a financé l'équipe universitaire de Monterrey, il me semble. Insane. Ou l'équipe LFA, je sais plus. Une fois que la LFA, il y a Chad Ochocinco qui a déjà joué dans la LFA. Il a joué dans la NFL, bien sûr, pour les Bengals, tout le monde sait. Il a joué un peu pour les Alouettes de Montréal. Moins de monde savent. Puis encore moins de monde savent qu'il a joué au Mexique dans la LFA. Il y a Tommy Rodley-Troatos, qu'on a fait un pod avec lui, qui est je pense, le seul Canadien qui joue dans cette ligue-là. C'est un ancien de Sherbrooke. Oui. C'est un All-Star là-bas maintenant. C'est une belle ligue, bro. Moi, puis Léo, c'est un truc qu'on veut faire une tournée LFA, comme on a pu faire au Japon. Maintenant, on a quelqu'un qui va venir avec des nous. points d'entrée, ouais. on va forcer Pépé à venir, là. Désolé, les caravans, Pépé. Undercover, Pépé, on met undercover, on fait une vidéo, il va faire un try-out pour une équipe LFA. Il arrache tout le monde. Incroyable, on est sur un concept. Fait que là, ça, c'était ton année C4, en gros. Tu reviens maintenant au Cactus pour secondaire 5, hein, donc grade 11, l'équivalent de la première en France, mais c'est comme si le lycée finissait en première, on n'a pas de terminale. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe cette saison?
Cette saison, c'était quand même chaotique comme saison. Déjà, à la base, on avait un running back qui était très, très talentueux, qui avait vraiment fait une différence en secondaire 3 dans ma cohorte. Michael Apostol, il est maintenant à Laval. J'ai joué avec lui au secondaire. Il y a eu une blessure au camp de printemps, je pense, au genou. Malheureusement, il a été out pendant un bon bout de la saison. Ça a été un major step back parce que c'est sûr qu'on le voyait comme un All-Star, comme il faisait une grosse différence dans cette offense. Ensuite, je pense que nos running back 2 et 3 aussi ont subi des blessures. À un moment dans la saison, on lançait, je pense, 90% des fois. Puis la fois qu'on courait, c'était moi qui faisais un QB drop. Puis on avait un O-line comme running back juste pour bloquer un extra guy. Mais ouais, c'était quand même spécial comme saison. À un moment, dans les playoffs, on jouait contre les Loups. Ouais, les Loups de Cure-Antoine Les Labelle. Loups, un match que maintenant, ça me dérange pas de le dire, mais on n'était vraiment pas censé gagner. Ok. J'avais lancé un pick au red zone, basically, qui avait seal la game. Il restait, je pense que 50 ou 1 minute à la game. Moi, j'avais lancé mon casque. Moi, j'étais dévasté. Je viens de terminer ma saison de secondaire 5. Puis, c'est fini pour moi le football au secondaire. Ils prennent un genou en premier essai. Ils prennent un genou en deuxième. Ils prennent un genou en troisième essai. Ils prennent un genou en quatrième essai à la ligne de 1 pour nous. Qui nous redonne le ballon avec 16 secondes. Ils ont mal géré le temps, mais c'est Ouais, ignoble. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas... Anyway, tu sais que Jerry, mon bon ami, était dans ce coaching staff-là. Il m'a raconté cette histoire. Il était dévasté. Ouais, Mais c'est un coach défensif. Donc, c'est pas sa faute. Ouais. Fait que c'est ça, on reprend la balle à notre ligne de 1. On va pour une course. Ils nous arrêtent. On est forcé de kicker le field goal. Tie game. On va au overtime. En overtime, Ils on pouvaient finit même par... prendre un safety. Ça veut dire que au lieu de mettre le genou sur les 1, Ouais, ils auraient dû c'est prendre ça. un safety. Exact. Tu mets Ça un donnait genou. 1 point et meilleur partie de... Ouais, Absolument. absolument. Wow. Comme moi... Pas 1 point, 2 points, Léo. 2 points. 2 points. Ouais, mais il y avait qu'un point de différence, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, ça leur restait un donnait point 2 d'écart. points, il Pardon, restait un ok, point ok. d'écart. Ouais. C'est ça. Fait que... Ouais, on va en overtime. On finit par gagner cette game-là. Fairy tale. Ben oui. Oh, l'ascenseur émotionnel Yo, des zinzins. Exact. Tu rentres chez toi, t'es tellement fatigué, t'as vécu 1000 émotions. Totalement. Puis ensuite, on gagne cette game-là. On joue le bol d'or contre CCL. Une très bonne équipe. Aussi encore underdog de cette game-là. On a tiré de l'arrière. On a mené. Après, ensuite, on s'est fait comeback. On a tiré de l'arrière. Ça a fini par un QB sneak qui nous a fait gagner par 1 point. Ça a été un bon moment. Ouais, on a gagné le bol d'or. Puis, ouais, c'était cool. Puis cette année-là, si je dis pas de bêtises, tu as fini sur l'équipe étoile aussi. MVP de la Ligue. MVP de la Ligue. Donc, tu étais joueur par excellence du Juvenile Division 1 et champion du bol d'or. Ouais. Ah ouais. Et là s'ouvre le recrutement collégial. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, moi, je vais peut-être aller dans un prep school aux États-Unis? C'est comme, parle-nous de ça, est-ce que tu allais faire des camps? J'ai essayé de contacter beaucoup de prep school. Tu vois, c'était un peu nouveau dans ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui partaient quand j'étais au secondaire. Pas autant qu'en ce moment, en tout cas. Pas autant, là, exact. C'est fou, là. Maintenant c'est fou. Yo, c'est incroyable. Shout out aux jeunes Québécois. Le running back, là, j'ai oublié son nom. Là. Le 5-star? Ouais. Insane. On a notre boy aussi à la NFL Academy. Pourquoi j'oublie son nom en ce moment? Je suis une merde. C'est mon gars. Victor Lachance. Victor Lachambre. Victor Lachambre. Lachambre. Supposé de jouer à Grasset. Oui, je me rappelle. Entre autres. Ouais, Andrew Gaumont avec NFL Academy. Non, ouais, ça compte une prep il y a school, des Québécois partout là, en ce moment. Ouais. Shout out. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai commencé à envoyer des emails intéressés à McAlee, Baylor, d'autres. Notamment là où je pense qu'il y a dernier match entre ces deux équipes-là, excuse-moi de te couper, il y avait 13 Québécois entre McAlee et Baylor. Ouais, les deux grosses écoles de rivalité au Tennessee. 13 Québécois qui jouaient dans un match de foot au Tennessee. Incroyable. Ouais, fait que c'est ça. Puis peu de temps après, j'ai quand même eu un intérêt de McAlee. Un peu, on a commencé à parler et tout avec l'admission.
avec les coachs et tout. Mais vers la fin, au dernier temps, finalement, ils ont pris une autre carrière du Québec. Puis ça m'a laissé avec pas de temps de chercher d'autres prep schools. Fait que maintenant, ça a été justement où est-ce que je vais aller au Québec. Puis c'est là que mon vrai recrutement a commencé. J'ai fait la tournée de tous les cégeps. Moi, j'ai enjoy ce moment. Tu te fais recruter une fois, pourquoi pas enjoy? Fait que ouais, je suis allé quand même faire une tournée. Je dirais au début, parce que Grasset, j'ai fait ma visite à la fin. C'était vraiment la dernière visite. Au début, j'étais vraiment intéressé par CNDF. Le fait qu'il y avait un dôme à l'intérieur, qu'on pouvait faire du foot à l'année longue, ça m'a vraiment attiré l'œil. S'ils avaient déjà leur programme sport-études qu'ils ont maintenant, j'écoutais un podcast, je vais le donner son shout-out, William Rochefort, le Game On podcast. Il avait Marc-André Dion, si je dis pas de bêtises, le head coach de CNDF. Je pense que c'est son nom. Il parlait du fait qu'à CNDF, dans les blocs d'études, ça, je pense que tu vas être surpris, si tu joues au football à CNDF, peu importe ton programme d'études, il va y avoir un trou dans ton horaire qui est un trou commun pour l'équipe de football où ils vont aller faire du vidéo. OK. Et donc, ça fait que ils n'ont pas besoin d'ajouter leur vidéo soit tôt le matin, soit tard le soir. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cégep qui... En fait, c'est le seul cégep que moi j'ai entendu qui fait ça. Ouais, moi, je savais pas. Et c'est un point de recrutement malade. Genre. C'est marrant parce que ça, c'est un truc qu'on a beaucoup en France pour la classe foot, soccer. Genre, c'est tout le monde a une classe foot, pas tout le monde, mais la plupart des lycées, ils ont des classes foot. Et du coup, tous les gars, ils finissent à genre 2 heures et après, ils ont l'entraînement pendant que nous, on est en cours, tu vois. On a ça beaucoup au secondaire, là. Des secondaires sport-études, ça existe, mais des cégeps qui intègrent ça, normalement, avec toute la variété des programmes, ça peut être plus compliqué, mais c'est ce que j'ai entendu que c'est 9 font, je trouve ça cool. En plus du fait qu'ils peuvent attirer des gars de partout dans la province avec le pensionnat, etc. Et le fait qu'il y a un dôme, tu peux t'entraîner à l'année longue. Sinon, c'est un très bon plan de foot, puis ils viennent de gagner un bol d'or. Là. Ouais. Fait que c'est fou. Contre Grasset. Contre Grasset, ouais. J'étais reporter TVA sur ça. Ben oui, je sais, j'ai écouté le match. On était où? On était à Halifax parce qu'on jouait le lendemain. Désolé pour ça. Je vous ai dû aller à Halifax. Je m'excuse. Non, c'est cool, Halifax. Ouais, de ouf. C'est mieux que Regina, en tout cas. On va parler. C'est vrai, tu penses que c'est mieux Halifax que Regina? Pour de vrai... Je sais pas à quel point. Ah ouais, gros, c'est dur Halifax, ça a l'air dur. Non, déjà, le nom, il sonne dur. Non, c'est au bord de la mer, mais pas la mer cool. Mais genre, c'est pas la mer cool, genre Cannes, tu vois, c'est Halifax. Je pense pas qu'on était dans un endroit nice à Halifax quand on est allé. Mais il n'y a pas un endroit nice à Halifax. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, je suis déjà allé à Halifax, hein, je ne dis pas ça n'importe comment. Quand t'es venu à Halifax? Quand j'étais petit, en 2010, je suis allé à Halifax avec mes parents. Et j'ai un souvenir d'Halifax. Je suis allé voir les baleines. Ah, ok. Voilà. Touriste. Ouais, je suis un touriste, il y a quoi maintenant? Et je me souviens d'Halifax, il faisait gris, 2 jours de gris, pluie, mist. Vraiment, et c'était en mode. J'ai l'impression qu'il se passait rien, mais en même temps, c'est genre la petite ville où genre tu marches, il y a un vieux monsieur tout trempé qui dit attention, ils arrivent. Il est un peu fou, tu vois. Et genre... Là, vous pensez qu'il vient de Paris, il vient de Tournon-les-Bains. Allez Google le nombre d'habitants à Tournon-les-Bains. 35 000. Okay, bord de lac. Il y a 500 000 personnes à Halifax. Oui, ben les 500 000 pauvres personnes tristes et qui croisent des messieurs en imperméable qui leur disent attention, ils arrivent. Je vais pas laisser un Français bâcher Halifax comme ça. Non, je dis pas qu'Halifax, c'est une ville exceptionnelle. Je dis juste qu'entre Halifax et Regina, demain, tu me dis sans stress studio à Halifax ou à Regina, Halifax fois 1000. À Halifax, vous recevez le courrier au Canada. Quoi? Quand tu envoies une lettre, ça passe par Halifax en premier, voilà. Ah, ok. J'ai pas compris si c'est une blague. Non, je te jure, genre, si j'envoie une lettre de la France, elle est d'abord envoyée à Halifax, après elle est distribuée dans le Québec. Ah, ok. Ça fait du sens, c'est le plus à l'est. Ça a du sens. Voilà. Mais non, Halifax, c'est cool. C'est cool, il y a une communauté noire historique à Halifax. Mind you, déjà. Voilà, t'as rien à dire, hein? Merde, il utilise la carte du racisme, je peux rien faire. Je suis battu. Ouais, tu peux rien dire, let's go. Non, Halifax, c'est bien, Regina. Mais bon, donc, on disait quoi, man, pour être parti à... Plein de trucs. On parlait de CNDF, notamment, qui partait sur ça en premier choix. Parce que jouer au football à l'année longue, ça l'intéressait. Yes. Ouais, c'est ça. Fait que là, ensuite, j'avais commencé un peu à parler avec Grasset, puis je me suis dit pourquoi pas aller faire ma visite. Dans ce temps-là,
mon coordonnateur offensif en ce moment, Gabriel Cousineau, c'était le coordinateur offensif de Grasset. Puis c'est lui avec qui j'ai plus parlé pendant mon recrutement à Grasset. C'est lui qui m'a recruté. C'est lui qui m'a présenté le playbook, un peu son playing style. Puis j'ai tombé en amour avec sa façon de penser. Puis juste la façon comment il stretchait le field avec ses concepts et tout. Moi, je suis un corps arrière. C'est sûr que je veux lancer la balle. Il y a beaucoup de programmes collégiales, je ne vais pas les nommer, mais qui ne lancent pas autant que... Le Knox. Ouais, mais Jerry Momo. Ouais, ben voilà. J'ai le droit de le dire. Le Knox lance pas beaucoup le ballon, il court le ballon, mais ça marche pour eux. Exact, c'est ça. Mais c'est sûr que moi, je cherchais quelque chose que il me laisse lancer. Fait que c'est ça qui... Grasset me donnait cette opportunité-là. Fait que j'ai fini par commit à Grasset à cause du playbook puis des coachs et tout. Malheureusement, Gabriel Cousineau est parti cette année-là, donc j'ai pas pu être coaché par lui dans mes temps à Grasset, mais j'ai quand même... il y a quand même... genre, son playbook est resté un peu dans le système. Au final, c'était Alexandre Desjardins qui est devenu ton coordinateur offensif. C'est ça. Puis Alex Desjardins, il a modifié un peu ce playbook. Puis on a fait des belles choses, moi puis lui. Puis on a quand même bien lancé la balle. Fait que... En parlant de ton coordinateur offensif que tu as eu dans ces années-là, Alexandre Desjardins nous donnait un petit scoop par rapport à ton recrutement avant qu'on fasse ce podcast. Apparemment, tu n'as pas eu ta propre visite à Grasset. OK? Tu as juste appelé Grasset, tu as dit « Hey, mon ami Charles William a une visite aujourd'hui. Est-ce que je peux juste venir? Genre, j'ai envie de venir. » Ils ont dit ouais, bro, tu viens d'être t'es joueur par excellence du secondaire. C'est comme oui. Ouais. T'es venu une semaine plus tard, t'as commit à Grasset. Il dit la top recrue qu'on a eu le plus facilement en termes de tu sais, comme normalement tu dois sortir le tapis rouge. Tu dois faire un gâteau. Un gâteau avec la face de Joe Sénégal. Là. Pépé, il appelle, il dit peux-tu venir avec mon ami? Ils sont comme absolument, Pépé. Mais cours, genre. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça. Charles William on était au secondaire ensemble, évidemment. Il y avait sa visite. Puis, j'ai embarqué dans le métro, je suis allé. J'ai aimé ça. Tony, super coach. Puis aussi, avoir vu le playbook, puis comment la mentalité un peu de Gab, c'est avec ça que j'ai tombé en amour. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de commit là. Puis c'est cool, full circle moment. Gab, qui est aujourd'hui ton coordinateur offensif ici au Carabin de l'Université de Montréal, qui lui a gagné la première Coupe Vanier de l'histoire de l'université en tant que carrière lui-même. Yeah. Puis là, aujourd'hui, toi, tu l'as fait qui pour la troisième. Qui a joué au troisième. Molos d'Anières, j'aimerais raconter cette histoire. C'est vrai qu'il est passé par la France. J'adore raconter cette histoire. C'est fou. C'est fou. Fait que là, OK, fait que tu décides d'aller à Grasset. Malgré qu'on est d'accord, à ce moment-là, Grasset a déjà un starter, un carrière partant, qui lui est un an plus vieux que toi. Donc, il était partant pendant cette année-là où tu visites, si tu veux. Esteban Bedoya, n'est-ce pas? Qui lui était un très bon carrière à l'université. Au Collège Laval, au secondaire. Ouais. Donc, lui, il vient de faire une première saison avec Grasset. Et toi, tu te dis, c'est correct, ça me dérange pas, je vais aller compétitionner contre un gars qui va être un an plus vieux de moi. Ouais, puis c'est ça. Tony m'a dit, on a ce gars-là, comme la job va pas être facile, ça va pas te donner. Mais moi, en termes de recrue, moi, je veux pas que la job soit donnée. Moi, je vais aller chercher ce poste par moi-même, puis me prouver au coach, puis me prouver aux coéquipiers que rien n'a été donné. Fait que, c'est ça. Puis Esteban, qui est un de mes coéquipiers maintenant, aussi. Maintenant. Très bon gars. Fait que moi, je décide d'aller compétitionner. Ma rookie year, ça a un peu été... Il y a eu beaucoup de bas, quand même des hauts, mais ça a été vraiment une année tough pour moi. Premier match de l'année, je m'en souviens. On joue Limoilou, qui est la top équipe dans ce temps-là. Il y avait tous les top dogs en defense qui faisaient peur, là, surtout un jeune QB qui arrive. Je fais aussi des affaires que au secondaire, je pouvais m'en sortir. Roll out, lancer crossbody, lancer des... tu le fais encore à l'Uni. Un milieu de terrain. Mais je le fais plus intelligemment, pas... mais je pense que je t'ai vu faire ça cette année, des roll out crossbody. Ouais, mais si tu vois le tape de cette game-là, tu vas être comme, OK, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Ça marcherait pas. Mais je fais vraiment pas une bonne job ma première année. Puis
pendant toute l'année, j'étais en compétition avec Esteban. Puis à la fin, Esteban se blesse contre Lennox. Ce qui fait que je start la fin de la saison et les playoffs. Mhm. Puis c'est ça. On a perdu contre Lennox en playoffs. Qui d'autre? Moi, j'ai jamais battu Lennox personnellement. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Damn. Ouais. Avant de passer à ta deuxième année, Mhm. si je comprends bien, à la fin de cette saison-là, tu es devenu le starter. T'es ta première année, 2022. c'est Ouais. ça? OK. Ouais. Moi, on m'a dit Mm. qu'il y a une histoire qui a marqué tes coéquipiers en 2022. À ton deuxième match, ou le deuxième match où tu as joué dans ta carrière collégiale, okay? C'est la deuxième fois de ta vie que tu prends des snaps au collégial, Mhm. c'est à Grasset. Vous êtes en train de mener. Donc, on sort Esteban et on met la recrue prometteuse, même si à ce moment-là, Esteban est QB1 et toi, t'es QB2, on dit on va donner à Pépé sa shot. Ouais. Puis, il y a la défensive, c'est contre Saint-Jean, grand rival de Grasset. Ouais. Puis, il y a la défensive de Saint-Jean qui aime donner un sting look. Okay? Yeah. Pour ceux à la maison qui sont pas nécessairement calés football comme ça. Les linebackers et les D-line sont comme toutes alignés sur la ligne, là, directement devant les O-line. Et en gros, on va envoyer quelqu'un dans tous les gaps. C'est-à-dire qu'on va, en gros, envoyer plus de gens qu'il y a de personnes pour bloquer. Et donc, si on sait que ça va arriver, normalement, une offensive veut check out de son jeu traditionnel, puis juste s'assurer de lancer rapidement pour s'assurer que notre carrière ne va pas plaquer vite. Donc, c'est comme un blitz, mais on sait que ça blitz. C'est pas un blitz surprise. C'est sûr qu'il blitz. À part si c'est un fake sting, mais bon. OK. Et toute la semaine, on avait préparé que pour sortir du sting look, on avait un audible at the line où on allait sûrement lancer un wide receiver screen. Ouais. Donc, on voit le sting look, hein, première drive de Pépé, deuxième fois à vie qu'il joue pour le collège André Grasset. Pépé est en shotgun, on voit le sting look. Alex, hein, qui m'a coaché moi aussi, le coordinateur offensif, voit Pépé avancer vers sa O-line et dire quelque chose. Il se dit parfait, il va audible out de notre jeu, qui était une deep pass. Full slide right Okay. et il la lance deep. Pépé dit ce qu'on pense qu'il dit, recule. La balle est snappée. Pépé lance un corner route dans la end zone. Touchdown. Complété à un de tes coéquipiers aujourd'hui au Carabin, un running back. Ouais. C'est quoi son nom? Grégory Molinda. Grégory Mulunda, et attrape le touchdown. Mm-hmm. Il y a un joueur de la ligne offensive qui court, qui va voir coach Alex, qui lui dit Pépé a des couilles en fer. Tu sais, qu'est-ce qu'il a dit à la O-line? Alex dit non, quoi? Il dit on garde le même jeu, on va marquer un toucher. Ready, Check. Ouais, non. C'est drôle que tu m'amènes ça parce que ouais, c'était un concept smash en fait. On avait des corner routes et tout. Puis quand tu vois sting route, quand tu vois un sting, c'est sûr c'est de la main parce que exact. Ouais, t'as parce pas que le choix. tout le monde est envoyé dans le gap, Puis- chacun doit man-to-man. Moi, un corner route, c'est mon route préféré. C'est ce que j'aime lancer le plus souvent, surtout contre la main. Fait que je vois cette opportunité d'or, red zone. Il s'aligne en sting. Je dis, ben non, c'est de la man-to-man, en plus avec un corner route. La O-line se tourne, puis ils sont comme sting. Moi, je suis comme yeah. Puis là, ils attendent un peu que je dise quelque chose. Je dis, yo, t'inquiète, c'est correct. Comme, we got this. Là, je sais que j'allais avoir la pression. Je prends le snap, je pense que je recule de comme 5 verges. Je fais juste la launch dans le coin du end zone. Greg, il fait un beau catch, puis ça a été ma première passe de toucher. Je me suis fait ramasser, par contre, parce qu'il y avait un cas free. C'était, Ben oui, normal. on est plus 1, mais on a eu le toucher, c'est ça qui compte. Ça me fout droit, mais j'adore. Genre, ça définit vraiment quel genre de joueur Pépé est. Tu vois ce que je veux dire, cette petite histoire. Absolument. Merci de me l'avoir gardé secrète. Ouais, c'est ça. Je l'ai eu au Ouais. téléphone, puis je voulais pas le dire à Léo. Ouais, je voulais il qu'il m'a dit vive non, le. je dis rien. Fait que ça, c'est ta J'adore. première année. Tu deviens Ouais. le starter. Esteban, lui, pourquoi je le connais bien, c'est qu'à ce moment-là, lui, il décide de transférer à Montmorency. Puis il devient le starting QB de Montmorency. Puis il a fait des belles choses avec Montmorency aussi. Fait que c'est pas comme si son histoire s'est arrêtée là. Exact. Donc ça, c'est cool. Shout-out, on le salue. Tu arrives à ta deuxième année. Ton année où tu as été sur l'équipe d'étoiles de la collégiale Division 1. Comment se passe ta deuxième saison collégiale? Là, à ma deuxième année, on avait vraiment un groupe qui était prêt pour la saison. Il y avait beaucoup de vétérans. Entre autres, moi, j'avais déjà un peu eu mon playing time. J'étais quand même familier avec le système et tout. Puis on a quand même vraiment build des belles choses. Malheureusement, on a perdu le bol d'or contre CNDF? non,
contre Limoilou. Limoilou, oui, c'est les back-to-back là, de Limoilou. Ouais, exact, c'est ce que tu disais que c'est la grosse équipe, pardon. Exact. On a perdu contre Limoilou, mais ouais, c'est une année que... On voit que ça te fait encore mal. Ouais, c'est une année que je veux oublier, mais on a tiré des belles choses quand même. Je vois. Et donc, c'est ça, au Bol d'Or, All-Star Team. Puis là, on arrive à ta 3e année. Ouais. Encore une fois, sur l'équipe d'étoiles. Si je dis pas de bêtises, tu finis joueur par excellence de la collégiale Division 1. OK. MVP. Exact, ouais. Mais je dis en français, tu comprends? Non, c'est bien. Et comment se passe cette 3e saison? Là, il y a beaucoup de personnes qui ont des high hopes pour nous. Contrairement aux années précédentes, on était moins un underdog team. On avait quand même beaucoup de vétérans. On avait des bons receveurs, beaucoup de 4e année qui revenaient, une belle ligne offensive, un bon running back. Puis la défense aussi était très stack. Fait qu'il y avait quand même des belles attentes. Je pense qu'on a quand même été undefeated pendant un bon bout de la saison. On est arrivé contre CNDF, on a perdu par 1 point, ce qui a cassé notre streak. Ensuite, arrivent les playoffs, on perd contre Lennoxville par 1 point encore. Je pense que ça a été la game qui m'a fait le plus mal dans toute ma vie, mais ça a été quand même une game qui est extrêmement le fun. Je pense que ça a fini 47-46. Oh, wow. Quelque chose comme ça de insane. Je me rappelle aussi Nick qui est en train de trash talk au début de la game contre Grasset. C'est vrai, c'était à Lennox du coup, je suppose. Oui. En plus, Nick je m'en qui est souviens. encore Bishop qui partage ses infrastructures avec Lennox. Il dit yo, PPTS, Grasset sont su, nanana. Mais voilà, haters de. Ah, wow! Parce que... Et il donne son temps maintenant. Attends, excuse-toi. Je m'excuse, live. Pépé. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on venait de gagner. Je pense qu'on venait de gagner notre game de playoff. Oui. On m'a fêté dans le locker room. Je vous laisse deviner comment. Je sors du locker room, je suis pompette. Je croise Alex, qui est c'est mon coach, puis je te croise toi, quand on s'était vu, t'étais venu lancer à notre 1 contre 1, parce qu'on en a pas parlé, mais on va parler Team Canada tantôt. Et là, je suis un peu trop heureux, disons. Et c'est plein de gars que je connais, les gars de Grasset, et je me mets avec un gros sourire à dire « Yo, vous êtes poche! Yo, vive le Nox! » Puis tout le monde, les gars me prennent pas au sérieux et tout, puis je suis juste rentré dans mon auto. Je me suis assis, j'ai dit « Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. » Maintenant, il est annonceur maison pour Grasset. Maintenant, c'est moi le house speaker pour les matchs à domicile de Grasset. Donc, si jamais les joueurs au prochain match, là, ce sera la saison prochaine, mais serrez pas la main de Nick. Ouais, il mérite pas que vous lui dites bonjour. En plus, ouais, vas-y. Ouais, non, c'est ça. En plus, tu sais, j'avais cette pensée-là. Pendant la game, j'étais comme, yo, si on gagne, je pose dans ma story, je le tag. Yo, ok, j'adore. J'ai tout faire ça, malheureusement, c'est pas arrivé, mais c'est quand même drôle. Un truc qui est fou, Pépé, c'est que quand vous avez perdu, je me suis senti vraiment mal parce que j'étais comme, damn, genre, Alex, c'est mon gars, tu sais, coach Alex. Pépé il est venu bénévolement en être 1 contre 1. Mais personne m'en a jamais parlé de ça. C'est comme juste tout le monde a oublié. Tu te dis, peut-être j'étais vraiment bourré, c'est pas passé, en fait. Mais c'est jamais arrivé. Je dois te dire, juste pour avoir l'air un peu plus correct, j'avais beaucoup coaché, beaucoup. Dans mes temps libres, dès qu'on avait un trou avec Bishop, j'avais aidé le Nox cette année-là. J'avais aidé le Nox pendant le camp de printemps, des trucs comme ça. Donc, j'avais peut-être un petit sentiment d'appartenance. Ouais, non, j'ai pas d'excuses. Regarde, ça donne de la motivation maintenant. Non, mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime ça. Ce genre de choses. Le trash talk et tout. Ça fait partie de la game. Là. Si tu joues au foot, t'es pas fort mentalement. Je sais pas qu'est-ce que tu fais dans ce sport-là. Fait que ça doit pas t'affecter, mais bon. Je m'excuse à Grasset, puis merci beaucoup, Grasset, de m'avoir engagé tout de même, malgré cela. Comment... Team Canada, là, parce que dans tout ça, on a oublié d'en parler, il y a les championnats du monde U20 du football international, International Federation of American Football, l'IFAF, exact. Puis c'est le Canada qui hostait. Puis si je dis pas de bêtises, là, ça c'est entre... Est-ce que c'est l'été après cette dernière saison collégiale ou c'est entre ta saison 2 et ta saison 3? C'est entre ma saison 2 et saison 3, parce que je me rappelle, justement, on a joué, puis c'est direct avant la 3e saison que je jouais à Grasset que j'avais déjà commit à Carabin. Je vois. C'est entre ma 2e et 3e. Oh! Donc, est-ce que t'as commit avant d'aller au championnat du monde? Non, après. Ok, juste après. Okay, ouais. okay. Mais t'as commit au Carabin avant d'aller à ta dernière saison collégiale. Qui est quand même très tôt, là. Oui, ouais, mais fou. Vraiment. Ouais. Absolument. Fait qu'on va parler des deux.
comment ça se passe, ce championnat du monde au Canada? Mhm. Déjà, comment se passe le processus pour faire équipe Canada? Et parce que moi, je sais, là, mais il y a plein de monde à la maison qui Ouais. ne sait pas. Puis aussi, pourquoi vous avez fait ça aux Brésiliens? Ils n'ont rien demandé. Les battre 110-0. 110. Je pense qu'il devrait avoir Du basketball. il devrait avoir des tensions politiques entre les deux pays. C'est d'ailleurs pour Pour ça que le Brésil a instigé un visa pour Oui. les Canadiens. C'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que quand je suis allé au Brésil avec Léo pour la NFL, j'ai dû appliquer pour un visa. J'ai failli pas pu rentrer au Ouais, pays. on a failli rater la game. à Puis cause quand de j'ai ça. dit au douanier qu'est-ce qui se passe, il m'a dit Pepe Gonzalez il a mis 110 points contre nous à un match de foot américain. Puis ça, c'est inacceptable. Ouais. En plus, c'est un latino, je comprends pas. Et tout. J'ai failli vous croire. Mais ouais, non, c'était super comme expérience. Au début, je pense qu'il y a beaucoup de try-out tout au long, partout au Canada. Mhm. Puis il y a eu des try-outs ici au Québec, au stade de Concordia pendant l'hiver où est-ce qu'il y avait le dôme et tout. Puis ouais, il y avait beaucoup de coachs universitaires qui étaient là. Ils hostaient le camp. Il y a eu une série de one-on-one comme Pachel, des trucs comme ça. Ensuite, on se faisait appeler pour une autre ronde qui était cette fois-là, je m'en souviens pas, c'était où? En tout cas, c'est là où est-ce qu'on se rejoignait pas mal toutes les personnes du Canada. Puis là, il y avait une autre phase où est-ce qu'ils ben là, ils coupaient pas des gens parce que cette fois-là, il y avait 2 équipes Canada. Il y avait Canada Exact. 1 et Canada 2 parce que malheureusement, Oh, c'est Mexique vrai. n'a pas pu faire le tournoi à cause des raisons politiques ou des choses que je sais pas. Ils sont hors de notre. C'est Ouais, ça, de- exact. on va les Fait que savoir là, aussi. justement, c'est là où est-ce qu'il y avait encore un autre petit 3 jours de try-out où est-ce qu'ils décidaient l'équipe 1 et l'équipe 2. Ok. C'était quand même cool. Puis, ouais, c'est ça. J'ai fait l'équipe Canada 1. Ensuite, on est parti à Edmonton où est-ce que c'était le vrai tournoi. Marco Yadeluca, qui était mon coach offensif à Team Canada, qui avait aussi un système semblable à celui que j'avais à Grasset et celui maintenant que j'ai au Carabin. Juste mettre un peu de contexte, Pépé. Marco Yadeluca, c'est le coach en chef des Carabins de l'Université de Montréal, C'est ton ça. équipe Ouais, actuelle. exact. C'est le frère de Tony Yadeluca, qui lui est le coach en chef du cégep dans lequel tu as joué, le collège André Grasset. Mhm. Et c'était aussi Marco, le head coach, donc le coach en chef, de l'équipe Canada U20 au moment où tu fais le tournoi. C'était le offensive Coordinateur. Ah, pardon, coordinator. le Ouais, coordinateur exact. offensif, excuse-moi. Coordinateur offensif. Mais ouais, c'est ça, exact. Fait que, C'était qui le head coach? C'était pas un Québécois. Non, c'était pas un Québécois. Ok. Ouais. Donc, on ne sait pas. Mais c'est vraiment un bon coach. Mais j'ai oublié son nom, C'est pas grave. malheureusement. C'est-tu son équipe? C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais ouais, donc là, j'ai appris à connaître, obviously, Marco encore plus, comme il était comme coach, à quel point il prenait ça au sérieux. Puis j'ai vraiment aimé mon temps que, justement, j'ai passé avec lui, qui m'a coaché et tout. Puis comme tu dis, premier match, on arrive contre le Brésil, on les bat 110-0. C'est inacceptable. Tu commences la compétition comme ça, t'es en mode. Mais Au Ah. football américain, à règle américaine, hein, alors qu'ils ont joué Mhm. toute leur carrière quasiment Ouais. en règle canadienne, c'est ça qu'il faut aussi. Mais en plus, à un moment, les coachs arrêtaient de caler des jeux pour qu'on score, mais genre des courses, L'ensemble des gapa. courses classiques. Ouais, si qui- personne te plaque, Exact. personne réussit le plaquer, tu vas courir jusqu'au end zone. C'est ça, fait Ouais. que ouais, on a break le internet à ce temps-là, c'était quand même c'est quand même le fun. T'as lancé combien de passes de toucher à ce match-là? Je pense, j'en ai pas lancé beaucoup parce que j'alternais avec un autre QB Ok. vu que Ouais, Ouais, à 110-0, bien sûr. ouais, c'est ça, je pense que j'en ai lancé 2 là. Ok. Ouais. Puis j'ai rush pour 1. Ok. Ensuite, dans votre deuxième match, vous jouez contre l'Autriche, qui était votre match le plus serré au final, qui l'aurait Ouais. cru. Moi. Mais je me rappelle, j'étais dans des conversations, je disais aux gens, non, mais l'Autriche, c'est une bonne équipe de foot, puis les gens ne me croyaient pas, parce que l'Autriche avait battu Canada 2. Ça se peut-tu? Ouais. Exact. Exact. Scandale sur Internet. Oui, scandale sur Internet. le monde- Oui, mais c'était Canada 2, t'avais dit ça dans un peu. Oui, j'avais dit que c'était Canada 2. L'Autriche a battu Canada 2 41-13. Ouais. Puis là, le monde disait, ah! Puis sur les DM, genre Instagram, là, ça parlait, oh mon Dieu, le Canada fort là. J'ai dit, attendez de voir Canada 1. Ouais. Et donc, ton équipe, Canada 1, a battu l'Autriche 27-20. Mhm.
Mais tu nous as dit, hors caméra, que c'était le match le plus difficile du tournoi puis que les Autrichiens t'ont vraiment surpris. Ouais, vraiment. Il y avait vraiment un système quand même compliqué. Puis ça joue vite, ça joue physique. Il y avait tellement de bons joueurs en offense, là, entre autres. Leur carré, il y avait tellement une belle touch à son receveur étoile là, sur des fades. C'était quasiment comme impossible à la placer tout le temps bien. C'est vraiment des bons joueurs, ça m'a vraiment surpris. Mais ouais, on a quand même joué un bon match à part de ça. On a suivi le game plan, puis c'était cool comme game. Puis après, vous êtes rendu au match d'or, de la médaille d'or, contre le Japon. Là, j'entends des gens dire, mais attends, mais les Américains sont où? Les Américains, eux, étaient au match de la médaille de bronze parce qu'ils avaient perdu plus tôt contre le Japon. Contre le Japon, ouais, ça aussi, c'était... 41-20. Ouais. Donc, au final, les Japonais étaient très sérieux. C'est ça. Puis, juste vous dire, au match de la médaille de bronze, c'était les États-Unis contre l'Autriche. Les Autrichiens ont battu les Américains. Ouais. Les Américains ont fini 4e. Les Autrichiens ont gagné 32-25. Et le match de la médaille d'or, Canada contre Japon, vous avez gagné la médaille d'or du championnat du monde. Donc, t'es champion en titre mondial U20 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore eu le prochain championnat. C'est tous les 4 ans, je crois, c'est Exact. Ouais, je pense. 20-9 contre les Japonais. Ouais. Là, on avait un peu frappé un mur contre l'Autriche. On les avait sous-estimés. Je pense que 27-20, c'est quand même un match qui est serré. Puis c'est vraiment pas un match à nos standards. Fait que, on a un peu repris le sérieux pendant la semaine de préparation. Pendant les 2 jours de préparation, je pense que c'est ça. On a repris le sérieux. On a bien étudié le Japon. On est arrivé avec un bon game plan. Puis on a gagné. C'était vraiment cool de fêter ça à Edmonton ensuite. C'était nice. En plus, c'était quand Edmonton il a gagné la coupe Stanley. Fait que la ville était en feu. La ville était en feu. C'était quand même vraiment sick. Puis d'être championnat du monde à la maison, champion du monde, pardon, à la maison, c'est exceptionnel. Pépé, ça nous mène à notre segment avec stress. D'abord patron vite fait. Ouais, let's go. D'abord patron vite fait. On est un peu limité par le temps. Il est déjà tard. On va aller sur le Patreon. On va parler du recrutement de Pépé au Carabin vite fait sur Patreon. J'ai une question. Et voilà, si vous savez pas c'est quoi Patreon, c'est une plateforme qui permet de nous soutenir. Vous avez du bonus exclusif sur Patreon. Il y a un abonnement à partir de 4 € par mois, $6. Vous pouvez accéder à tout ça, les épisodes en avance, des segments exclusifs avec des questions un peu spicy, des questions qu'on peut pas poser sur le truc grand public. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a plusieurs rangs. Le rang supérieur, notamment les hooligans, ils ont une rencontre avec nous par mois où on échange, on passe plus d'1 heure sur Skype, pas Skype, mais en réunion Zoom ensemble et tout, c'est vraiment lourd. Donc voilà, allez voir ce qu'on fait sur Patreon. Abonnement à partir de 4 €, $6, c'est abordable et ça permet de financer des trucs cool, notamment venir au Canada faire un podcast avec Pépé. Le jour où vous êtes 1000 sur Patreon, on va donner des NIL deals à des athlètes. Exactement, Voilà. c'est ça l'objectif. Allez, on est sur Patreon. Moi, grand fan des Carabins, depuis notamment 2019. Le gars, c'est un grand fan du Carabin, mais il est fan depuis après la première coupe. Ouais, voilà. En plus, l'important, c'est que t'es fan de la bonne équipe. Et du coup, j'avais sorti la vidéo Carabin, trop content de faire la visite avec Radval, et j'avais fait pareil à Laval, et j'avais titré la meilleure université du Canada, point d'interrogation. Et il y avait quelques joueurs des Carabins qui avaient pris ça à cœur, notamment... Je te mentionne. Ouais, gros, par contre, la prochaine fois où tu reviens, fais gaffe. Qu'est-ce que tu penses de Bishop en RSEQ? Est-ce que tu penses que tu vas les slap? Tu peux tout dire, on est déliés ici. Moi, dans mes 4 ans à Bishop, j'ai jamais perdu un match contre St. Mary's. Jamais. 2024, faut leur donner leur respect. On les bowl en triple OT. C'est le match où est-ce que t'as trash talk grâce à... C'est exact. C'est ça? Oh, j'ai été pété! C'est quoi les célébrations de la Coupe Vanier? Est-ce que toi, t'es un gars qui fait la Gold Week? Est-ce que t'es un gars qui va sortir une fois? Je dis, si les gars sont outside, moi, je suis outside for sure. Donc, apparemment, est en folie. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être là. Allez écouter cette partie Patreon, elle est vraiment cool. On parle de plein de trucs qu'on peut pas mettre sur le grand public et avec Pépé. Donc n'hésitez pas, à partir de 4 € par mois, $6, vous avez du contenu exclusif. Et là, c'est vraiment très exclusif. Ça va vous faire plaisir. J'en profite pour remercier tous nos Patreonneurs de rang supérieur qui permettent de rendre ce genre d'épisode possible. Là, j'ai pu aller jusqu'à Montréal enregistrer avec Pépé quelques jours après leur victoire de la Coupe Vanier. Donc c'est vraiment très cool et c'est en partie, principalement même, grâce à vous. Je commence par remercier nos fans, Aurel, Tib, Benoît Gatsoleil, JF Richard, Sheriff Nicolas, Zinc 2D, Sean et Nick Sénacle. Merci énormément. Et bien évidemment, sans oublier nos hooligans, le rang le plus supérieur de Patreon.
nos petits chouchous, vraiment, on va se le dire. Thomas, Bertrand Barrault, Sylvain, Detach Sports, Stéphane Cocchio, Wavy Baptiste, Bastien, Julien Renner, Jules Fornage, Melro, Mathieu Fourniol, Romain Donneau, Mathéo Bautru et Arthur. Merci énormément, vous êtes de plus en plus de hooligans. C'est incroyable, ça fait trop plaisir. On va passer gentiment à notre avant-dernier segment de fin qu'on fait depuis quelques épisodes. Avant-dernier segment ouais, de c'est fin. vraiment... Manouche. On a les questions avec stress, c'est simple. Oui. Question Ok. à double choix, réponse A ou réponse B. Tu dois répondre vite, le moins de temps de réflexion possible. Si tu réponds à toutes les questions, tu as un cadeau, une serviette sans stress. Hey. Donc voilà. C'est pas rien, bro. La serviette la plus exclusive Ouais, ever. exclusive. Tout le monde nous de fou. demande où l'acheter. On sait pas vraiment. Non, même nous, on sait pas. C'est donc- pas vrai. Detach Sports. Vous pouvez la trouver en magasin. Et sinon, vous pouvez me DM et voir si je vous en donne une. Voilà. Ou On vend vend une. une. Vend une. Mais Pépé, on lui en donne une. Tu commences ou je commence? Vas-y. Je commence? All right. Pépé, Canada ou Mexique? Ah, Mexique. Coupe Jacques Dussault ou coupe Vanier? Du saut. Bishops en US ou Bishops en RSEQ? RSEQ. Team Canada ou Grasset? Grasset. On sait que tu as joué au baseball dans ta jeunesse. On n'a même pas parlé sur ce pod. On avait tellement de trucs à dire. Blue Jays ou Expos? Blue Jays. Tony Yadeluka ou Marco Yadeluka? Ton coach du cégep ou ton coach de l'université? La famille Yadeluka. Ok, j'aime cette réponse. On va tolérer celle-là. Football à 3 essais ou football à 4 essais? 4 essais. Ok, let's go. Nike ou Adidas? Grasset étant Nike, Caramel étant Adidas. Non. Non, tu peux pas faire. Ouais, je dois dire la vérité. Non, attends, je dis pas que c'est les équipes. Pardon, Ok, ok. tu choisis pas les équipes. Je dis juste, t'as joué en Nike à Grasset, Ah. t'as joué en Adidas au Carabin, mais c'est lequel tu préfères? Nike. Enrique James Leclerc ou Hassan Desso? Tan. Hassan. Oh Et dernière petite question, attends, on l'avait pas mis, mais je pense que j'ai déjà la réponse, mais c'est le débat vraiment actuel. Nike Tech ou Quarter Zip? Je sais, mais regarde, il hésite. Quarter zip. Ok, Ouais, ok. Tu te mérites, Pépé, cette serviette Merci. avec, sans stress, parce que t'es dead le segment avec stress. Merci d'y avoir Merci. participé. On va gentiment finir cet épisode. On demande toujours à nos invités 2 questions pour la fin. Tu vas commencer par nous donner ton pet peeve de la semaine, un petit truc qui t'a agacé là, cette dernière semaine ou ces derniers jours. Et on finira par le moment qui t'a redonné foi en l'humanité. On a une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait être, le moment de joie de ces derniers jours. Commence par ton pet peeve. Je vais pas dire c'est qui. Ouais. Mais tu sais, on a dû voyager dans l'avion. Tu sais, on est à l'altitude. Il y a beaucoup de nausées des fois. Surtout quand il y a de la consommation. Consommation, mais tu sais, à l'aller aussi, c'était un problème, puis c'était pas totalement de la consommation. OK. Il y avait à Halifax et il y avait au retour de Lavanier. Puis, moi, j'étais assis vraiment proche de quelqu'un qui il a vomi dans l'avion. Fait que moi j'étais littéralement assis en arrière de lui. J'ai vu quand il était couché, il se lève comme ça, il dégueule. Dans le petit sac ou... Je pense qu'il a manqué le sac parce que non. je pense qu'il a manqué le sac parce que ça sentait vraiment fort. J'ai dû me lever, essayer de prendre de l'air, mais il n'y avait pas d'air dans non, c'est un l'avion. avion. c'est Ça ouvre la fenêtre, c'est galère. poigné, Un peu. fait que- hey, mais ça, c'était au retour de la vanille, fait que je me disais, hey, je suis champion. Rien peut m'affecter, man. Même pas un peu de vomi. Ouais, exact. Puis le moment qui t'aurait donné foi en l'humanité cette semaine. Lever la coupe avec mes frères. Attends, est-ce que j'ai le droit de lever la coupe, moi? Ben, Tu t'es peux un carabin essayer. honorifique, Tu peux bro. essayer. Léo, c'est vraiment Drake avec Duke. Ah, avec Kentucky, pardonnez-moi. T'as porté ça toute la journée, ouais? Tu veux que je t'aide? Ouais! Attends, moi aussi, je veux la tenir. Comme j'en ai pas gagné une. Attends. Faut qu'on se mette où? Qu'on se mette ici. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cet épisode de Sans Stress. Yes, sir. Pépé, merci d'être venu. Merci beaucoup Félicitations. de m'avoir. Ben, merci, franchement, ça nous fait plaisir. Non, vraiment, Pépé, d'avoir pris autant de temps dans une situation aussi. Ben, bon, tu veux célébrer avec tes amis, t'as plein de médias, puis de venir sur Sans Stress, on apprécie de malade.
Voilà, merci de nous avoir ramené la vanille à Sans Stress. C'est la première qu'on soulève. Yes, On sir. est content. Pensez à vous abonner sur YouTube, sur Spotify, partout où vous écoutez votre podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Félicitations aux Carabins. Mon équipe, encore je le répète, mon équipe, les Carabins. Yes, sir. Et à bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao out. Ciao, les gars.